Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live Nord Fantastique. Live un peu particulier ce soir, donc on va laisser un petit peu les gens arriver. Un petit peu particulier ce soir parce que je reçois Morgan Priest, avec la bonne prononciation, qui est un personnage, oui voilà, un personnage, je dirais, haut en couleur. Alors, on ne se connaît pas, hein, Morgan, hein, on s'est Tout à fait, appelé au ouais. téléphone 2 minutes. Je sortais de Pickwick avec mon garçon. Ouais, Ça s'est fait vite fait, on a échangé par mail, mais très très peu. Donc voilà, vraiment, je te découvre. Alors, je te découvre. On vient d'échanger un petit quart d'heure tranquillement. J'ai vu ta vidéo l'autre jour où tu étais interviewé concernant le Dogman. C'était super intéressant. Donc, les personnes qui sont sur le direct, surtout, restez jusqu'à la fin. Surtout si vous avez des a priori, j'ai vu dans les commentaires, bon, les gens disent un peu tout et n'importe quoi. On en a parlé avec Morgane. Moi, je pense que c'est une personne, sans le connaître, qui doit avoir beaucoup de second degré, que les gens n'ont certainement pas beaucoup compris. Bon, bref, ça va pas être le sujet de ce soir. Toujours est-il que c'est notre hôte ce soir. Donc, je demande à tous de la tempérance, qui est une grande qualité, de la modération et du respect pour notre hôte, et pour la page et puis pour son travail, parce que même si les gens ne l'apprécient pas, il est aussi apprécié, attention, hein, il n'y a pas que des gens qui le détestent. Mais bon, les personnages comme ça, il a du charisme, il a de la culture, voilà, il envoie, vous voyez, ça se voit tout de suite. Parfois, rien que ça peut nous créer des ennemis. Morgan est une super personne. Bon, moi, je ne connais pas beaucoup, mais pour moi, le feeling est bon. Donc, oui. On va parler ce soir du Dogman. Attention, on va vraiment rester. Alors là, on va faire une petite différence. On n'est pas. Salut Julie, bonjour tout le monde. On n'est pas sur le phénomène loup-garou, les légendes, tout ça. C'est pas ce dont on va parler. On va parler du Dogman et le loup-garou dans la réalité. Donc tout à l'heure, Morgan va tout nous expliquer. Il connaît le sujet très bien. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que les loups-garous, les Dogman, alors après Morgan va nous expliquer la différence entre les deux, est-ce que ça existe vraiment? Alors, est-ce qu'on est, moi, point de départ, j'y croyais absolument pas du tout. Après, j'ai vu des vidéos, des témoignages, tout ça, je me suis dit, bon, peut-être maintenant, je commence à me dire, on va voir, Morgan va nous expliquer tout ça, mais est-ce que c'est pas un monde parallèle qui se rencontre? Enfin bon, voilà, on va voir la réalité du Dogman. C'est ça qui nous intéresse ce soir, c'est ce dont on va parler. Je vous remercie d'être présent, je vous remercie de rester courtois. Alors, première partie, on discute avec, j'interview, de toute façon, vous avez l'habitude, hein. Morgane, deuxième partie, vous lui poserez vos questions. Alors, ouais, le Dogman, voilà. Alors, Morgane, est-ce que tu peux rapidement te présenter? rapidement, je m'appelle Morgan. Voilà, super. Bon, voilà. Et est-ce que tu peux nous. Alors, C'était ce rapide. qui va nous intéresser ce soir, c'est vraiment tout ce qui est lié au Dogman. Est-ce que tu peux nous dire à partir de quel moment voilà, ça t'a tilté, enfin, quel est ton parcours qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui vraiment faire loup-garou France, donc spécialiste, on peut dire ça, du loup-garou Dogman, c'est ça, spécialiste français? Depuis que je suis gamin, je m'intéresse à cette créature que je la trouve absolument extraordinaire. Et puis, je m'intéresse un peu, un petit peu à la mythologie, au folklore, au cinéma, à tous ces trucs-là. Puis, vers 2008, 2009 et 2010, je crois que c'était pendant 3 années, il me semble, j'ai tenu un site qui s'appelait lougarou.org. Et à l'époque, il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux comme on a aujourd'hui de la même façon. Il n'y avait pas TikTok. Donc avant, on se retrouvait sur les forums actifs. Je ne sais pas si tu as connu ça, forum actif. Oui, oui, j'ai connu, oui. Ça, je ne sais pas si ça existe encore. Et puis, donc, on parlait de loup-garou dans la littérature, dans le cinéma, dans la musique. On se changeait des dessins, tout ça. Donc, ça marchait bien. Et puis, j'ai commencé à obtenir des témoignages par écrit sur le forum de gens qui disaient, bah moi, en tout cas, j'ai vu un loup-garou, voilà, dans la forêt, dans un champ, sur une route, un truc comme ça. Alors, bon, moi, je savais pas que ça existait, je connaissais juste l'aspect mythologique, folklorique, légendaire. Et puis, ça, on va dire, ça s'arrêtait là. Mais quand j'ai commencé à obtenir des résultats, enfin, des témoignages, je me suis dit, waouh, c'est quand même bizarre. Et là, je prenais contact avec eux au téléphone. Et puis, il me racontait tous les détails possibles, inimaginables. Alors, je me disais, c'est bizarre. Bon, un mec qui rêve, admettons, ou alors il est drogué, ou il cherche une façon d'intéressant à attirer ma sympathie pour X raison. Bon, admettons. 2, 3, 4,
10, Mmh. 20. C'est des gens qui ne se connaissent absolument pas, qui n'ont aucun rapport, ce n'est pas des gens des mêmes classes sociales. Ça tient pas. Et là, j'ai pris la chose très au sérieux. Donc, je savais pas d'où ça venait concrètement à cette époque-là. Je connaissais pas, je découvrais. Je te parle de ça il y a donc une quinzaine d'années. Et donc, ça m'a renvoyé vers les États-Unis, où justement aux États-Unis, enfin pas partout, mais précisément dans le Michigan, dans le Wisconsin, ils ont tendance à l'appeler Dogman. C'est un peu arrivé en France, mais en vérité, ça ne se dit pas. En France, en tout cas, ça ne vient pas de chez nous. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de témoignages aux États-Unis. Et là, je vois qu'il y a des milliers de témoignages à travers le monde. Et là, je me suis dit, ouais, c'est où un témoignage n'est jamais une preuve, mais c'est fragile un témoignage, un seul ou deux ou trois. Mais quand on a des milliers, là, c'est plus pareil du tout. Donc le but a été de faire un travail assez long, assez fastidieux de plusieurs années pour pouvoir comprendre quel était cet animal. Est-ce que c'était vraiment un animal? D'où il pouvait venir? Est-ce qu'il venait d'une dimension parallèle? Est-ce que c'était un hybride, une création humaine, militaire? Est-ce que c'était un esprit? Est-ce que c'était un djinn? Est-ce que c'était... Enfin, tu vois, évidemment, je me suis posé toutes les questions possibles et inimaginables, de bon sens, hein, forcément, quoi. Donc, jusqu'à tout passer au peigne fin pour en arriver à l'évidence absolue, selon moi, que c'est un animal préhistorique. Oh, alors, super génial. Alors, avant d'en arriver là, est-ce qu'il y a une différence quand on emploie le mot dog? Alors, est-ce que c'est juste le langage dogman, loup-garou? Il y a une différence ou Et pas du tout? On parle de en loup-garou? fait, on parle de la même chose, mais étymologiquement, pour un puriste en tout cas, un puriste n'appellera jamais ça dogman, parce que en fait, c'est loup humanoïde, loup-garou. Garou, c'est du vieux français, ça veut dire humanoïde, hominidé. Or, dogman, c'est homme-chien. Ouais, c'est ça que je me demandais. C'est pas un chien, Hmm. c'est une race de loup. Bien, donc tout à fait, voilà, on voit bien le faciès, c'est une faciès de loup. Ouais, Et ouais. le comportement se rapproche beaucoup de celui du loup aussi, d'ailleurs. Il n'attaque pas l'homme comme ça. Et en fait, D'accord. le terme dogman vient du Michigan, précisément. C'est arrivé au 19e siècle. Et vers 1890, c'était l'histoire de deux bûcherons qui ont vu justement un canidé humanoïde comme ça. Et donc, ça les a fait penser un peu à une sorte de chien debout comme ça. Ça les a choqués. Et puis, ça s'est su, ça s'est un peu colporté. Il y a eu d'autres témoignages. Et au fur et à mesure du temps, ils se sont aperçus que ce n'était pas étymologiquement donc un dogman. C'est resté un peu folkloriquement le terme dogman, mais ça a évolué. Donc, c'est un werewolf, techniquement, c'est un loup-garou. Ah oui. Donc, c'est pour ça que le terme dogman est un peu utilisé à gauche, à droite comme ça. Mais Mais c'est pas pour le terme les approprié, quoi. puristes, même aux États-Unis, les puristes utilisent D'accord. souvent le terme de Oui, ce que werewolf. je me disais en anglais, on dit plutôt werewolf, hein, que Absolument, dogman. oui. C'est pour ça que je pensais qu'il y avait une différence. Aujourd'hui, est-ce que C'est là tu qu'on peux voit nous dire... l'amateur et le professionnel, on va dire. D'accord. Est-ce que tu peux Dogman nous pour les dire amateurs. aujourd'hui à peu près de combien de témoignages tu as recueillis? Donc toi, tes témoignages uniquement français que tu recueilles? Non, il y en a quelques. Enfin, en tout cas, comme c'est Loup-Garou France, bon, au-delà de mon côté un peu patriotique qui ressort dans tout ça, c'est que j'en ai quelques-uns en Suisse, en Belgique, au Canada, puis j'en ai eu au Pakistan. Enfin, j'en ai à gauche, à droite, mais disons que en tout cas, c'est toujours en français. Oui. Et je m'intéresse surtout donc au Loup-Garou en France, bien qu'il y en ait partout dans le monde. Hein, oui, oui. D'accord. Et tu es à peu près à combien à la louche comme ça, combien de témoignages depuis le temps en Alors, France? sur Loup-Garou France, là, il y en a 93 en ligne et D'accord. j'en ai enregistré une centaine là à ce jour pour l'instant. D'ailleurs, hier, j'étais encore en enregistrement. Et j'ai aussi des témoignages de gens qui, eux, refusent de témoigner parce qu'ils ont peur qu'on reconnaisse leur voix, donc même anonymement. Donc, ça leur fout les jetons, ils peuvent avoir des problèmes, tout ça. Donc, ils préfèrent me parler de leur histoire comme ça, mais ils veulent pas forcément témoigner. Tant que ça, j'en ai eu pas mal aussi. Et puis, il y a des milliers de témoignages qu'on peut trouver sur des sites très sérieux de cryptozoologues ou de chasseurs de loups-garous comme moi aux États-Unis. Hein. Là-bas, en France, il y a quelques chasseurs de loups-garous, mais ils sont très underground, tu vois, ils sont pas Oui, publics. oui. Hmm. Sur la place publique, techniquement, il y a que moi. Il y en a quelques-uns qui essayent de faire un peu qui essayent un peu d'être calife à la place du calife, de jouer la concurrence, mais on voit bien que ça casse pas des briques. Donc, on peut pas les qualifier vraiment de puristes du sujet. Ils disent tout et l'inverse de tout. Mais par contre, aux États-Unis, on a des professionnels. Et D'accord. d'ailleurs, il y a l'une des plus grandes professionnelles, d'une chasseuse de loups-garous,
qui a passé une vingtaine d'années avec ce sujet-là, qui s'appelle Linda Godfrey, qui est décédée l'année dernière, qui a écrit plusieurs livres à ce sujet-là et qui en était arrivée régulièrement aux mêmes conclusions que les miennes, d'ailleurs, à force d'études. Linda Godfrey. Alors, c'est complètement extraordinaire. Là, tu vois, je bois du miel parce que ce que je rêvais d'entendre en étant petit, c'est-à-dire, moi, c'est vraiment bizarre, les trajectoires de vie. On dirait que Ouais. tous mes rêves se réalisent, c'est-à-dire que, tu sais, les créations de réalité, là, j'entends parler de loups-garous, mais de vrais loups-garous, ce qui est complètement fou, hein, parce que il y a même pas 2 ans, je croyais même pas que ça existait, pas un instant. Donc là, on est très, très loin du nombre anecdotique, comme tu soulignes en plus le fait, et ça je le dis souvent, hein, donc c'est l'occasion pour moi de le redire, euh, quand on voit des choses, il faut témoigner, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de passer pour des fous, parce que le problème c'est que le peu qui osent témoigner, eux passent pour des fous à cause des autres qui, souvent nombreux, n'osent pas témoigner. Alors, sur l'histoire de maisons hantées, c'est très très souvent, les ovnis pareil, bon, les loups-garous un peu moins, mais voilà, donc il y a les témoignages qui sont connus, il y a ceux qui ne veulent pas témoigner, donc ça se rajoute quand même au nombre qui est quand même déjà assez conséquent des témoignages dans le monde et puis ceux que tu as reçus. Quoi. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a Oui, une partie qui ne témoigne pas. Hein, n'oubliez pas ça. il y a aussi des témoignages à visage découvert également qu'on peut retrouver sur Loup-garou France. Donc, il y en a, la plupart, c'est anonyme, mais je sais, parmi lesquels des gendarmes, des policiers, des militaires, même Oui, un avocat. Il y a des j'ai artistes aussi, il y a des gens, des paysans, des chasseurs, il y a des gens de toute classe sociale. Et c'est absolument une aventure absolument extraordinaire. Et je suis heureux de partager un peu toutes les informations que j'ai pu récolter durant ces 15 dernières années, quoi. et je t'avoue que je t'envie un peu hein, de vivre dans cet univers. Mais c'est vrai que j'ai écouté l'autre jour, hier ou avant-hier, le témoignage des gendarmes. Là. Donc, alors, on va tout de suite taper. Toi, c'est plus YouTube ton format. Donc, toi, c'est une chaîne YouTube, c'est ça? Oui, Loup-garou. et puis accompagné à ça, il y a les réseaux sociaux, Twitter, TikTok, Facebook. Voilà, donc ça permet puis il y a le site, bien sûr, loup-garou-france.fr. Donc, si vous voulez aller voir les témoignages, moi hier j'ai regardé les témoignages avec le gendarme et c'est complètement fou parce que ce sont quand même des gendarmes qui témoignent. Le gars il raconte quand même qu'il a vu là, la bête dressée sur ses pattes arrière. Donc, on est bien sur un loup-garou. Il y en a dans les commentaires qui me disaient oh, c'est peut-être un gros loup, machin, machin. Mais là, on parle bien de créatures qui évoluent sur 2 pattes. On est bien d'accord. Enfin, Les deux, en quadripède et en bipède. Oui. voilà, il est en bipède et il peut être quadripède, mais Oui. il est quand même en bipède par moment. C'est-à-dire, c'est pas un loup Ah oui, oui, classique. oui, et puis ils peuvent même grimper aux arbres. Hein. Ils ont des. Je l'ai souvent comparé dans ce que je fais, autant en termes d'intelligence que même parfois en morphologie, avec pas mal de différences aussi, aux gorilles, aux singes. D'accord. Oui, 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 ils sont très intelligents, très curieux et très discrets. C'est des athlètes en puissance. Et ils sont Ouais. extraordinaires, ouais, vraiment. Alors, il y a une dame, justement, ça c'est intéressant, et des vidéos existent ou images. Alors, j'imagine que oui, j'imagine qu'elles sont floues. J'aimerais savoir ce que tu Bon, en penses. en ce qui me concerne, j'ai réussi à avoir quelques images rapprochées, mais pas malheureusement pour l'instant, en tout cas pas à 1 ou 2 mètres. Je dis bien pour l'instant, grâce à la technologie qui est quand même assez récente, hein, surtout les téléphones comme on a aujourd'hui, les caméras, tout ça reste quand même récent. Ça fait une quinzaine d'années à peu près qu'on a des trucs comme ça environ. Donc pour l'instant, on a peu d'images. On en a une qui vient des États-Unis, d'un loup-garou en train de creuser un trou également. L'image est sur Loup-garou France. J'en ai une aussi dans laquelle que je suis en train d'étudier qui va sortir en fin d'année où on le voit marcher en quadripède. Là, par contre, on le voit de façon très très proche. Je Ouais. suis en train d'essayer de trouver les sources. C'est pas facile parce qu'il y a Mhm. énormément de conneries sur les réseaux sociaux. Donc le Ouais, but bien c'est sûr. de décortiquer tout ça, passer au peigne fin pour être le plus juste et pertinent possible. Donc de mon côté, j'ai réussi à avoir quelques images de loup-garou. Donc j'en ai eu 3 techniquement. J'ai réussi à avoir des grognements de loup-garou, des traces également. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'image très très proche, mais patience, parce que techniquement, à force Ouais, d'essayer, bien sûr. Et puis, il faut bien se mettre dans l'esprit que aussi, si vous voyez un loup-garou devant vous sur 2 pattes qui va faire, je sais pas, 2 mètres, 2 mètres 50, j'en sais oui, rien, vous allez peut-être pas penser à prendre votre téléphone pour faire une photo. c'est Hein, toujours le même également. problème. D'ailleurs, il suffit d'écouter les témoignages. Les gens, quand tu leur dis, t'as pas filmé, les gens rigolent, quoi. Ils disent, Bah oui. c'est pas le moment de faire un selfie, quoi. Et, Je sais pas parce que j'ai en face alors, de moi, je sais pas. Enfin, puis c'est pas naturel de dégainer le téléphone tout le temps comme voilà. ça. Quand on est face à ce qu'on connaît pas, on se pose des questions. Et là, généralement, les gens sont en mode survie.
Voilà, donc Oui, c'est bien pas sûr. facile. On ne se rend pas compte aussi de son intelligence et des capacités athlétiques qui fait que on l'a pas comme on veut ni rien. D'ailleurs, je pourrais te faire écouter si tu veux. Là, tout à l'heure, j'ai eu un appel. C'est Ah oui, et en fait, voilà, écoute, je vais te faire écouter. Ça dure 3 minutes et je pense que ça peut être d'accord. intéressant pour ton audience. Oui, oui, C'est bien quelqu'un sûr. qui Écoutez, veut, nous, qui on est aimerait friands de ça, hein. C'est quelqu'un qui a vu, je crois, 2 fois le loup-garou et qui connaît bien son territoire et qui, en fait, a déposé des caméras sur place. Donc, c'est un chasseur de loup-garou depuis peu. Et tu vas voir ce qu'il dit. Oui, bonsoir Morgane, c'est Pascal le pêcheur. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors déjà, bon, j'ai acheté une paire de jumelles nocturnes, j'ai testé, c'est bien, ça marche bien. Bon, j'ai une tâche, je les ai ramenées chez Amazon. Je vais en recommander une autre paire un peu mieux. Et bon, il nous le faut à bout portant, hein, la bestiole, parce que de loin, c'est pas top, hein. Et à bout portant, c'est extra. Alors j'ai un truc pour le faire venir à bout portant. On verra ça après. Autrement, j'ai 2 autres caméras chasse qui sont arrivées au Décathlon, ça en fait 4. Au sujet de votre déplacement, je suis d'accord pour participer aux frais de route, aux frais d'hôtel, aux frais de machin, aux frais de tout. Ça, c'est pas un problème. L'objectif est de le filmer à bout portant. Autrement, j'ai oublié de vous dire, j'ai un ami, un collègue de travail qui est paysan, il a un bois et il a aussi une drôle de bestiole dans son bois. Alors il avait des quads qui passaient et il a mis du sable. Et donc dans ce sable, il a relevé des traces type ours. Je lui ai dit, tu l'as pris en photo? Non. Je dis, mais t'es con quoi. Parce qu'en fait, je le fais suivre votre chaîne et il aime bien hein, la chaîne. Et le problème, c'est que je le vois plus pour l'instant parce qu'il a fait un AVC, mais il s'en est sorti. Je verrai ça après. Mais donc, moi, mon loup, on va dire que c'est le mien, parce que c'est à notre endroit. J'ai pas foutu le bordel. J'ai toujours 2 caméras en cours. Je vais pas les relever là parce que j'ai peur que les paysans aillent voir les dégâts dus à la tempête. Donc j'attends. J'espère qu'elles n'ont pas été draillées, mais on verra. Autrement, c'est tout hein, ce que je... ne vous inquiétez pas, je vous donnerai un numéro de portable pour la route, pour la rencontre et tout le bordel. Je vais vous envoyer un mail d'une trace que j'ai eu beaucoup de mal à avoir. J'ai dû mettre presque 1 mois pour relever cette trace. Et une photo de moi, comme ça vous me verrez en photo. Vous verrez à qui vous avez affaire. Et donc c'est tout. Hein. Donc j'attends mes jumelles et je recontacte pour qu'on mette tout ça en route. Il faut vraiment qu'on l'ait à bout portant, cette bestiole. Et autrement, j'ai d'autres méthodes en tête, vu grâce à un de vos témoignages, mettre une carcasse de n'importe quoi, assez volumineuse, devant une caméra nocturne. Et on va essayer de le baiser comme ça. Il faut vraiment qu'on le baise. Il faut vraiment que votre chaîne soit au numéro 1, au top, en foutant la gueule de cette bestiole. Et donc, je suis prêt à témoigner, à visage découvert, bien entendu. Et comment dire, mais il faut cette bestiole en vidéo, en HD, en 4K, peu importe. Et donc, je salue toute votre équipe Loup-Garou France. Terrible votre équipe. J'adore vos collègues. J'adore. Terrible. Salut, bonne soirée, Pascal. Salut. Tu vois, je l'ai reçu tout à l'heure, là, Génial. à C'est 19h. Ah, Mais non, non, il y a des gens vraiment qui, voilà, tu vois, qui commencent, ils dépensent du pognon là-dedans et ils commencent à partir à la chasse au loup-garou. Ils savent que c'est très sérieux et pour cause, lui, il en a vu. Et tu vois, il aimerait bien que Loup-Garou France continue son ascension justement en amenant toujours plus d'images de loup-garou. Pour l'instant, on en a des images de mhm. loup-garou, mais disons que très rapprochées là, à 50 cm, Ouais, 1 mètre, ou voilà un truc. Voilà. Après, il y aura toujours des nihilistes, des gens face à sûr. l'évidence absolue qui diront toujours c'est un montage, c'est un truc de cinéma, c'est ceci, c'est Effectivement. cela. On a réussi à dire que tous les témoins que j'avais, c'était tous des acteurs. Oui, bon. Mais tu sais, je vais dire justement à notre audience de ce soir un petit mot très vite fait sur l'épreuve, parce qu'on m'en demande souvent quand je fais des conférences sur les maisons hantées, tout ça, l'épreuve. Alors, l'épreuve, c'est très simple. C'est pas, la preuve n'est pas c'est pas un problème du tout. Que ce soit des ovnis, que ce soit des fantômes ou autre chose, des preuves, on en a, je dirais même des milliers. Le problème, c'est la personne qui reçoit la preuve. Soit vous y croyez
Et c'est une preuve. Et si vous n'y croyez pas, tout ce qu'on va vous donner, même une vidéo à bout portant, même une image de très bonne qualité, les gens diront toujours que c'est du faux, que c'est du fake, un vrai témoin. Si c'est des gendarmes, on les a payés, etc. Donc en fait, la preuve n'est pas un problème. Les preuves existent. Le problème, c'est la personne qui va la recevoir. Mais les preuves, il y en a partout, des centaines, alors peut-être pas des centaines pour les loups-garous, en tout cas pour tout ce qui est paranormal, il y en a des milliers, des orbes décidés là. Voilà, les ovnis, pareil, des milliers de preuves. Le problème, dès qu'on n'a pas envie d'y croire, ben, on n'y croit pas. Et la preuve ne sert plus à rien à ce moment-là. Soit on y croit, on n'a pas besoin de preuves, soit on n'y croit pas. Et voilà. Et une preuve n'est plus une preuve. Donc voilà. En tout cas, les preuves commencent à arriver. Alors, Morgane, ça existe depuis longtemps, ce phénomène, ce qui me semble que on dirait que les apparitions, c'est depuis pas très longtemps. Tu m'as dit une quinzaine d'années, un truc comme ça? Non, moi j'ai découvert ça il y a 15 ans, mais en vérité, il y a des témoignages depuis Mathusalem. Il y en a toujours eu, en fait, depuis le monde est monde. Et justement, dans le premier livre, c'est celui-ci, Loup-garou, la vérité, je reprends notamment l'exemple de la Corse, où j'explique qu'il y a environ 35 millions d'années, la Corse était rattachée à la France. Et puis, donc, avec les plaques tectoniques, tout ça s'est détaché et voilà, c'est éloigné. Et en Corse, j'ai plusieurs témoignages là-bas aussi. Et il y en a à travers, sur tous les continents, qui fut une époque aussi, étaient collés. Hein. En fait, on en arrive à l'évidence que, comme beaucoup d'animaux, ils ont réussi à perdurer, tant bien que mal, à évoluer selon le contexte géographique, comme tous les animaux aussi, comme les êtres humains aussi, on évolue tous, on change de morphologie, de couleur, voilà, on évolue tous. Et donc, de par le fait, si on le retrouve sur tous les continents, c'est qu'il est là depuis Mathusalem. C'est-à-dire que c'est un animal préhistorique. D'accord. Et alors, en matière de nombre, là, par rapport aux témoignages, tout ça, la densité, je ne sais pas s'il y a des rapprochements. Est-ce qu'il y a une trajectoire? Par exemple, on te signale par exemple sa présence à Marseille, 3 jours après, un petit peu au-dessus, ou non, pas du tout? Non, pas vraiment. En fait, on m'a suggéré il y a bien longtemps de faire des points là où il y avait des témoignages sur la carte de France. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te retrouves avec une carte de France tellement truffée de points qu'au bout d'un moment, tu n'as plus qu'un gros point sur la carte. Et tu vois, vu la carte de France, parce qu'il y en a partout. Partout. Et il y a une dominante, certes, dans l'Est et dans le Sud-Est, mais globalement, j'en ai du nord au sud, de l'Est à l'Ouest. Et il n'y a pas quelques centaines de témoignages, il y a des milliers de témoignages dans le monde, hein. Même en Russie, même au Canada, hein, des loups-garous de toutes les couleurs, hein, des noirs, des marrons, des gris, des blancs, etc. Enfin, ça dépend de dans quel contexte géographique ils ont évolué, avec des museaux plus ou moins longs, des morphologies qui peuvent un peu évoluer, mais c'est bien une race de loups-garous, tout ça. Alors, par contre, là, on va, juste pour clarifier un peu, loup-garou, dans notre folklore, le loup-garou, c'est la personne, le lycanthrope, l'homme qui se transforme en loup. Là, par contre, on ne serait pas dessus. Alors, là, on se dit sur non, je parle absolument pas de lycanthropie. Justement, dans ce livre-là, je démonte un peu toutes les légendes, enfin, en tout cas, tout ce qui est folklore, parce que légende, ça vient du latin legenda, ça veut dire fait, déformé. Donc là, il y a beaucoup de déformations. Et effectivement, un homme ne peut pas se transformer, sinon tu meurs. Et un démon ou un truc comme ça n'ont pas la faculté de pouvoir transformer un humain. Donc, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là pour avoir des réponses cohérentes, en fait. On connaît seulement 20 à 30% du monde, hein, sur Terre comme sous la mer. Donc, je crois qu'il faut être humble face à l'immensité de cette Terre. On ne connaît pas grand-chose, et plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait pas grand-chose. Alors, des fois, c'est dur. Il faut savoir désapprendre ce qu'on a appris, et c'est pas facile. Et il faut sortir la tête du cinéma, des légendes, etc. On parle bien d'un animal. D'accord. Alors, on se comprend tout à fait, parce que je vais te dire, je me suis dit l'autre jour, je me suis fait la réflexion l'autre jour qu'aujourd'hui, grâce à la science quantique, on peut zoomer sur tout ça, et grâce à la science quantique, aujourd'hui, on a sur un nouveau point de départ. Le point de départ, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on ne sait rien, en fait. Aujourd'hui, on a la preuve qu'on ne sait rien. On a les instruments qui nous disent « tu ne sais rien du tout ». Voilà, on est au point de départ. À partir de maintenant, on va peut-être en prendre conscience. Mais c'est vrai qu'évidemment, alors, tu parlais de 30%, etc. Tu sais que les fonds marins, c'est 5%. Hein, oui, c'est une moyenne. On connaît un peu plus la Terre que les fonds marins, mais même globalement, sur la Terre, c'est entre 20 et 30%. Oui. J'en parle dans mon deuxième livre de ça. D'accord. Bon. Alors, 2 livres, hein, que vous pouvez procurer sur Amazon, j'imagine, c'est ça, hein? Oui, ou en m'écrivant directement, comme ça je peux les dédicacer à loup-garoufrance@gmail.com.
Donc à la fin, je remettrai un petit peu tout ça. Bonsoir tout le monde. Je n'ai pas encore eu le temps de dire bonsoir à beaucoup de gens. Donc ouais, super passionnant. Donc Fenrir Lily nous dit, donc du coup, qu'est-ce que vous appelez un loup-garou? Qu'est-ce que toi tu appelles un loup-garou Et, vraiment là maintenant? étymologiquement, je vais d'ailleurs donner le nom de Homo lupus, ça veut dire loup humanoïde. Ça veut dire que c'est un loup avec des caractéristiques humanoïdes. Ça ne veut pas dire que c'est un homme, hein. Ça veut dire qu'il a des caractéristiques humaines. Ça veut dire qu'il peut se mettre en bipède, qu'il a des bras, non pas des pattes au sens strict du terme, mais des bras avec des membres qui ressemblent à des bras et des mains. En fait, ça c'est entre la main et la patte, quoi. Il peut agripper tout un tas d'objets, il peut monter aux arbres et ils ont une puissance colossale autant dans les bras que dans les cuisses. Et ils font des sauts de plusieurs mètres de hauteur et de longueur, hein. Ça peut, en longueur, c'est des 7 mètres, 8 mètres. Ils peuvent courir en bipède. Et quand ils courent, ils courent patte par patte. Ding, 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 D'accord. Ah oui, comme ça. ok. Ils sont extrêmement athlétiques, hein. Ils ont tous plus ou moins la même morphologie. Il y en a qui sont plus musclés, plus massifs, d'autres plus fins, avec différents donc, types de fourrures, des crinières plus ou moins fournies, des yeux qui peuvent aller du rouge à l'ambre, au noir. Tout dépend du type de loup-garou aussi. Mais voilà, tu sais, c'est un peu folkloriquement, c'est pas si folklorique, hein, quand tu vois ça, tu vois. Ça ressemblerait à peu près à ça. Ouais. Des fois, il y en a qui ont des queues longues, des fois des queues courtes, mais enfin voilà, ça ressemble à ça, hein. Alors, point de vue environnement, son environnement, c'est quoi? C'est les forêts denses, il y a un C'est la climat nature spécifique. profonde. C'est la nature profonde, c'est comme les loups en fait, hein. C'est la nature profonde, donc il se montre très rarement évidemment. Quand on le voit, c'est toujours au petit bonheur la chance. Moi, j'essaie de provoquer cette chance-là au maximum. C'est pour ça que j'ai réussi à avoir quelques images déjà, avec quelques éléments d'information dans mes reportages de terrain. Je sillonne la France pour ça, hein. Donc je bosse. C'est pas comme si j'attendais ou j'allais dans une Oui, forêt oui, je comme comprends, ça, ouais, bien quelconque, sûr. hein. Je vais sur Ouais, le terrain, là où il y a du témoignage, etc. Donc je ne fais pas n'importe où. c'est ta quête. Et, ouais. Donc c'était quoi la question? L'environnement. Ah oui, en fait, Les forêts denses, donc tu dis dans la nature profonde. ils se creusent des tanières de plusieurs mètres de profondeur, ça peut être 3, 4, 5, 6 mètres. Ils peuvent passer du temps sous les souches d'arbres, dans les grottes, dans les cavités, dans les carrières, loin de tout et de tout le monde, là où l'humain ne va pas, ou très rarement, très très rarement. Évidemment, ils ont une ouïe, un odorat surdéveloppé, donc ils te sentent arriver à des kilomètres. Donc, faut vraiment avoir un gros coup de cul, ou en tout cas, voilà, provoquer cette chance pour pouvoir optimiser. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué parce que. Alors, après, il y a la question aussi que je vais peut-être un peu te devancer, mais des ossements, des cadavres de loups-garous qu'on devrait retrouver Ah en non, forêt. j'ai posé pas, tiens, merci. Et ben, ça aussi, je réponds à tout ça dans mes livres, évidemment, c'est des questions de bon sens de base, hein. Déjà, je défie à n'importe qui de se balader pendant une semaine dans une forêt et de me dégoter un seul cadavre de sanglier. Et pourtant, des sangliers, il y en a partout. Et ben, ils vont pas en trouver. Alors, des loups-garous, c'est un animal qui, me semble-t-il, ça je peux pas l'assurer, mais qui, me semble-t-il, est en voie de disparition malgré tout. Mais c'est les animaux, quand ils sentent la mort arriver, naturellement, ils se recluent loin de tout et de tout le monde, en fait. Ils meurent en paix. Et après, il y a ce qu'on appelle, donc, ceux qui connaissent bien la nature le savent, un biotope naturel. C'est-à-dire, en fait, que tu as les charognards de la forêt, les blaireaux, tout ce qu'on veut, les insectes, l'acidité des sols, etc., qui font le travail aussi, hein. En quelques jours, il n'y a plus rien du tout. Donc, toutefois, j'ai des témoignages de gens qui ont vu des cadavres de loups-garous et des ossements il y a de nombreuses années déjà. Et voilà, donc des chasseurs qui ont shooté des loups-garous, des trucs comme ça, j'en ai eu ça. Et alors, de quoi ils se nourrissent alors, en fait? Parce que là, c'est un questionnement, quoi. Ouais, en fait, c'est à peu près comme les loups. Donc, ils vont taper dans ce qui est le plus fragile, le plus faible. Ils vont droit au plus facile. Donc, des moutons, des chèvres, alors ils vont quand il y a des périodes de bon, évidemment, ils vont taper dans le sanglier, dans le blaireau, dans les chevreuils. Alors là, ils vont sans problème. Ils peuvent manger du poisson aussi. Ils vont aller
proche des villages, voilà, des endroits où il y a des poulaillers. Ils vont taper dans les poulaillers, dans les lapins, dans les chiens, dans les chats. Ils les bouffent aussi. Tout ce qui est des proies faciles, en fait. Hein. Et vraiment, tout. Là, ça peut le dire comme ça, c'est une chose, mais vraiment, il faut que les gens, ton audience, que je salue, aillent vérifier ce que je dis en écoutant les témoignages. Il y en a pour l'instant une centaine, il y en a plein encore qui arrivent. J'en ai énormément. Et là encore, ce matin, j'étais en enregistrement. Enfin, hier et ce matin, j'étais en enregistrement, un mec qui a vu un loup-garou, parce qu'il y avait un bordel devant chez lui. Il est sorti en pleine nuit, il a éclairé et il a vu un loup-garou avec une paire d'yeux très, très jaunes, une grosse tête de loup énorme, quoi. Il avait dans la gueule un chien qui était en train de tirer, en fait, comme ça. Il est en train de l'amener dans les fourrés. Et il l'a vu et il me disait, ça fait 20 ans que j'ai vu ça. Pendant 20 ans, j'étais dans l'errance totale de savoir ce que j'ai vu. Il a dit ici, il n'y a qu'en découvrant ton travail que j'ai découvert qu'en fait, ce que j'avais vu, c'était bien ça, c'était bien un loup-garou. Enfin voilà, je ne suis pas fou. Et tu verras ce témoignage aussi, il arrive, et il y en a plein des comme ça. Et alors, est-ce que on peut être attaqué? Est-ce qu'on peut être une proie pour le loup-garou? Tu penses qu'il mangerait Juste pour terminer, ils peuvent manger aussi des végétaux, hein, dans les périodes de famine ou quand ils ont besoin de se purger, ils vont merde, tu m'as dit quoi? Excuse-moi. Est-ce qu'il pourrait s'attaquer à un être humain pour le manger, par exemple? C'est très très rare. C'est comme le loup, parce que ça reste une race de loup malgré tout, bien qu'elle soit plus, j'allais dire entre guillemets, sophistiquée, plus athlétique, plus grande, plus massive. Comme le loup, il ne s'attaque pas à l'homme comme ça. Le loup est un super prédateur. Ils le savent. Alors s'il s'attaquait à eux, enfin à nous, il risquerait d'en pâtir pour sa progéniture, tout ça. Donc instinctivement, ils le savent. Donc, il ne s'attaque pas à l'homme comme ça. Non, non, non. À moins qu'il soit malade, qu'il ait, je sais pas, la gale ou tu vois, ou qu'il ait la rage, ou alors qu'il y ait des petits à côté, que tu le fasses chier. Évidemment, c'est un animal sauvage. Donc, mais non, non, il n'attaque pas l'humain. Alors, je sais, ça déroge complètement à la règle. Normalement, on s'attend au loup-garou sanguinaire, un peu comme ça, qui monte les dents, qui va être. Comme ça qu'on se le représente. Ouais, mais c'est bien. Mais voilà, techniquement, c'est vrai qu'il n'est pas toujours en train de montrer les dents comme ça. Voilà. Alors, une autre question. Bon, pour toi, le loup-garou, c'est un animal biologique, tout ça. Est-ce qu'il n'est pas possible, est-ce qu'il est concevable pour toi qu'il ait un petit côté magique ou fantastique dans le sens où, on en voit très très peu, comment ils peuvent survivre, ou non, c'est vraiment un animal. Encore une fois, la façon, c'est purement un animal. C'est tout à fait. Alors, moi, je suis quelqu'un de spirituel puisque je travaille dans la prédication chrétienne, hein, dans la théologie. Donc, je suis quelqu'un de spirituel. Mais on apprend en théologie à être équilibré et ne pas tout spiritualiser. Et donc, foi et raison marchent ensemble. Donc, il faut d'abord chercher des explications rationnelles avant d'envisager potentiellement une explication spirituelle. Or, les explications naturelles, on les a, enfin, en tout cas, je pense les avoir. C'est que c'est juste un animal, c'est un animal extraordinaire qui vit loin de tout et de tout le monde, qu'on peut voir parfois. Et bon, c'est rare, c'est vrai, mais en même temps, tu verrais le nombre de témoignages que j'ai, à force, tu te dis, putain, en fait, il y en a beaucoup qu'on en vu. Et puis ils n'ont pas en parler comme ça, quoi. Ils n'iront pas t'en parler. J'ai vu un loup-garou. Les gens rigolent. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une sorte de psychothérapie pour eux quand ils viennent m'en parler. Ça, ils se déchargent. Et là, ils y vont. Là, ils se lâchent. Et parce qu'ils savent que je ne vais pas me foutre de leur gueule. Parce que aussi, je peux avoir beaucoup de réponses à leurs questions sur qu'est-ce que cet animal, d'où il vient, ses habitudes, et sa morphologie, etc. Du coup, en fait, ça leur fait beaucoup de bien. C'est thérapeutique pour eux. Et des fois, il y en a même qui n'osent même pas en parler à leur femme, à leur mari, à leurs enfants, etc. Donc, tu sais, j'ai discuté avec un militaire qui a vu un loup-garou au Luxembourg. J'ai discuté avec un militaire qui a vu un loup-garou au Luxembourg. Et il m'a dit, il y a une chape de plomb, parce que lui, il en a vu un, et il a dit, je pouvais en parler à personne. Il dit, c'est vraiment dommage, parce que ce que j'ai vu, je l'ai vu. Et ce n'est pas un fou. Et donc, tu vois, c'est compliqué. C'est un sujet très compliqué. Et c'est vrai que, tu vois, folkloriquement, cinématographiquement, on a quand même été bercé avec justement un animal qui, tu vois, magique, justement, comme tu disais, qui en fait, il est magique dans le sens où c'est une créature de Dieu, mais c'est pas il n'y a rien de spirituel là-dedans. Il n'y a pas plus terre à terre que le sujet du loup-garou.
Par contre, il n'est pas impossible que le mythe du loup-garou ait été ait vécu grâce à des témoignages d'apparition et que ça se soit transformé en légende à la limite peut-être. Ce que je te disais, légende, ça veut dire fait déformé. Donc, il y a des éléments de vérité. Et puis D'accord. ensuite, avec le bouche à oreille, le téléphone Et bien arabe, sûr. etc. Et puis, des fois, peut y avoir aussi un aspect symbolique qui s'ajoute à ça. Je prendrai l'exemple des légendes arthuriennes, tu sais, où Mm. évidemment, tu sais, le domaine de la fée Morgane, Oui, oui, qui n'a bien sûr. rien à voir avec ma famille, hein. Et non, enfin voilà, tout ça, c'est très folklorique, c'est des légendes. Il y a des éléments de vérité dans tout ça, dans le sens où ça te parle d'une morale, de bonté d'âme, de quelque chose de chevaleresque, de beau, de gracieux, des histoires d'amour, d'amitié, tu vois, des trucs comme ça. Donc il y a toujours des éléments de vérité et le but, c'est de décortiquer tout ça pour comprendre ce qui appartient à la vérité, au réel, et ce qui appartient au folklore, D'accord. au symbolique et tout. Alors, il y a Karine qui dit quelque chose d'assez pertinent. Il faudrait peut-être l'appeler autrement que loup-garou. Alors, mais toi, tu lui donnes un nom, c'est le crypto, je sais pas trop quoi, quand tu appelles ça Non, toi? pas du tout. Non, non, justement, le terme loup-garou ne dérangera que ceux qui ne connaissent pas. Mais une fois qu'on connaît, on sait très bien qu'en fait, bah, on ne peut pas l'appeler autrement, puisque loup-garou, j'en parle Ça également dans mon livre, correspond à cette vérité-là. bah, ça veut dire loup-garou, ça veut dire loup hominidé. D'accord. Donc, on est bien Garou, sur. c'est le vieux Donc, français, c'est hominidé. vraiment le terme qui étymologiquement Il y a correspond. pas d'autre terme en soi. Donc, Oui, on peut refaire la langue française encore une voilà. fois, mais Alors, parce que sans vouloir me faire le porte-parole de Karine, je pense que Karine, elle pense peut-être au fait que le loup-garou légendaire, hein, ouais, c'est ouais, un ouais. humain qui se transforme, c'est peut-être Non, mais ça. tu sais, une fois qu'on explique, en tout cas, qu'il y ait des gens suffisamment ouverts pour écouter, pour s'intéresser, les gens comprennent, hein, ils ne sont pas tous débiles non plus. Donc voilà, il suffit d'expliquer en fait. Et moi, je vois, hein, dans mon quotidien, la majorité des gens auxquels j'explique ces choses-là, ils me disent ah d'accord, ok, oui, effectivement, ça change. Et puis ça ne les dérange pas ce terme-là. En fait, ils comprennent qu'en fait, bah voilà, Il y aurait eu possiblement un lien avec la pleine lune ou absolument pas, tu n'as jamais rien vu de absolument pas. quoi? Non, 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 absolument. aucun lien. Encore une fois, je sais, Ça, c'est de la faut légende encore. désapprendre tout ce qu'on a appris, la pleine lune, les balles en argent, la malédiction divine, ou une possession du diable, ou un djinn, ou une dimension parallèle, ou un extraterrestre, ou un lycanthrope, ça n'existe pas. Alors moi je t'avoue qu'avant vraiment avant cette interview et avant d'avoir vu tes vidéos, moi j'étais sur des intrusions d'un plan parallèle. Donc moi j'étais vraiment sur une créature fantastique qui pouvait se montrer, tu sais comme ça, Oui. puisque vu qu'il n'y a pas d'attaque, du moins les gens qui l'ont vu sont pas fait attaquer. Donc moi je partais là-dessus, mais c'est vrai que Il y a eu quelques attaques, mais très très peu dans le monde. D'ailleurs, il n'existe aucun témoignage dans le monde, pourtant j'en ai décortiqué, hein, quelques-uns, d'apparition d'une faille interdimensionnelle ou de disparition dans une dimension interdimensionnelle. En fait, d'accord. c'est normal, c'est un animal. Oui, oui. Encore une fois, inutile d'aller chercher à Pétaouchnok, puisqu'en fait, on a des réponses cohérentes, logiques. Là, dernièrement, il y a quelques mois, on a retrouvé un cerf avec des dents de vampire. Ah, Des grandes dents comme ça. Tu tapes un cerf à dents de vampire, tu vas voir, c'est drôle, hein, c'est mignon et étrange. Et pourtant, c'est pas un tout petit animal, hein. Mais en Oui, fait, oui. on en retrouve tout le temps. C'est juste que les gens, je suis désolé de le dire, mais se laissent bercer par le Oui. cinéma, par le Et on podcast. aime bien. Oui, C'est pas moi facile. j'aime bien tout ça. Mais c'est bien aussi parce que moi alors, les gens me connaissent un petit peu sur ma page. Hein. Bon, j'aime beaucoup parler un petit peu. Moi, je suis très dans le fantastique, l'ésotérique et tout. Mais j'ai également un côté très très rationnel. Et Ah bon, ouais. et en fait, j'aime bien aussi le fait justement de savoir que c'est un animal. Et est-ce pourrait y avoir un lien alors, on va dire une parenté dans les apparitions, hein, pas forcément dans le personnage, avec tout ce qui est Yeti, tout ça. C'est possible qu'on les De mon confonde. point de vue, alors ça, c'est Ouais, un loup. autant j'avoue, sans fausse humilité, je suis assez catégorique avec le loup-garou parce que ça fait quand même longtemps que je m'intéresse précisément à ça. Alors moi, je suis spécialisé donc en tant que chasseur de loup-garou. Dans le loup-garou, le domaine du Bigfoot, Sasquatch, Yeti, l'Almasty, on l'appelle comme on veut. Je ne suis pas spécialisé dans la cryptozoologie globalement. Mais de mon point de vue, en tant que croyant, je pense que Dieu a mis dans le règne animal des caractéristiques humanoïdes dans beaucoup d'animaux pour qu'on se rappelle constamment que nous faisons partie d'un tout, d'un ensemble, d'un écosystème et que les animaux et l'homme sont proches en vérité.
comme par exemple, je regardais une sorte de, je ne me rappelle plus le nom, c'est un petit faisan qui ressemble à rien, quoi. Il ressemble à un faisan, il a le jeu un peu l'air con même. Et il utilise il utilise le langage humain, il parle comme un humain, comme un perroquet. Il répète tout, mais super bien. Il fait des sons d'alarme, des bruits de téléphone, tu sais, les bruits de téléphone qu'on a communs à Samsung, tout ça. Il refait tout. Incroyable. Tu regardes des perroquets qui ont des caractéristiques humaines. Ils parlent. Ouais, d'un corde vocale, tout ça, en plus. Je compte à force, c'est que les singes, regarde leurs yeux, tu vois pratiquement des yeux d'humains. Comme les loups-garous d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que j'ai établi des similitudes. Le règne animal est extraordinaire. Et les dauphins ont aussi beaucoup de chromosomes communs avec nous. Tout est fabuleux. La nature, dans la nature, on voit bien que, par exemple, j'ai filmé et j'ai eu un témoignage il n'y a pas longtemps de ce qu'on appelle des fées. Tu sais, les fées folkloriquement, comme la fée clochette. On va faire un live dessus. Très intéressant. Et pareil, je suis en train de changer d'opinion là-dessus. Hein. Eh ben, j'en suis arrivé à la conclusion, mais je ne l'affirme pas. Hein. Encore une fois, là, c'est pas le loup-garou, mais que les fées existent, mais pas comme à la télé, évidemment, pas comme dans les contes. C'est un insecte. À mon avis, c'est un insecte qui a des capacités, pareil, des caractéristiques hominidées, parce que ce que j'ai filmé et ce qu'on m'a rapporté dernièrement, d'ailleurs, c'est un témoignage que je vais mettre en ligne sur une autre chaîne. C'est bien des jambes, des petits bras, une petite tête avec des ailes. Mais c'est vraiment un insecte. Tu vois, le Sasquatch, à mon avis, c'est la même chose. C'est un singe énorme, hominidé, quoi. En fait, par exemple, le Mossman. En fait, moi, je pense que ce qu'on appelle le Mossman, en fait, au vu des descriptions qu'il y a dans le monde, hein, il n'y en a pas qu'aux États-Unis, il y en a dans le monde. À mon avis, c'est une chouette avec des caractéristiques humanoïdes, avec des gros yeux rouges, comme certains loups-garous d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle de la porphyrine, en fait, qui les protège des rayons du soleil. Donc, c'est un phénomène qui est très connu. Super intéressant. Alors, ce qui est bien avec Morgan, c'est qu'il nous ramène à notre réalité minuscule d'être humain qui n'a même pas encore découvert l'entièreté de la Terre habitée, pas des océans. Mais on remet un peu les pieds sur Terre et on se dit, bon, on descend de notre nuage d'homme tout-puissant qui a la connaissance. On sait qu'on ne sait rien, de toute façon, c'est très clair. Et que ce genre de créatures qu'on a pris pendant longtemps pour des êtres légendaires, ça peut être des créatures naturelles, biologiques comme nous, qui ne soient pas magiques, mais de toute façon, c'est très simple. Toutes les légendes naissent de quelque chose de réel. Donc, si ça a autant perduré à travers les âges, les fées, les loups-garous, les vampires, etc., c'est qu'il y a forcément un fond de vérité dedans. Mais en tout cas, merci à toi de nous ramener un peu à cette vérité. C'est vrai que je me sens... Merci, mais en toute humilité, je me sens un peu légitime de parler comme ça, dans le sens où je suis quelqu'un de profondément spirituel, tu vois. Encore une fois, ça fait 10 ans que je fais de la théologie. Voilà, je crois profondément en Jésus-Christ. Voilà, j'ai une dimension profondément spirituelle dans ma vie. Mais justement, en théologie, tu apprends véritablement à être équilibré entre tout ça et faire très attention à ne pas tout spiritualiser. C'est la même occurrence avec tout ce qui est lié aux prêtres exorcistes. Avant d'établir qu'il y a une possession, il faut tout faire pour vérifier si la personne n'a pas un problème d'ordre psychiatrique, biologique, etc. Et il s'avère que l'écrasante majorité du temps, c'est le cas. C'est juste des problèmes d'ordre psychologique et des trucs comme ça. Non pas que les possessions n'existent pas, non pas que l'influence du malin n'existe pas, mais disons que tu vois, la majorité du temps, ce n'est pas le cas. Bien sûr. Ok, tout à fait. Moi, je suis tout à fait de ton avis, de toute façon. Alors, d'autres choses sur le loup-garou. Est-ce que. Alors, c'est un animal solitaire. Il y a quelques témoignages tout de même où il y en avait 2, voire 3. J'ai eu un témoignage d'une vingtaine de loups-garous. Mais globalement, très impressionnant. C'était au Pakistan. Par contre, là, du coup, il y a un mec qui s'est fait tuer parce qu'il a sorti le fusil. Donc, le loup-garou s'est attaqué à lui. Et ensuite, il a émis des sons loup-garou. Ouais. Et là, subitement, les villageois, tous les bédouins ont entendu tous des sortes de chevaux au galop, des yeux brillants qui commençaient à arriver. Et là, en fait, un clan de loups-garous arrivait. Et c'est un témoignage absolument fabuleux et réel, évidemment.
Donc, alors je sais, il y en a qui vont encore dire, mais regarde trop la télé, c'est ceci, c'est cela, mais pourtant, je ne peux pas dire autre chose que la vérité. C'est la vérité, donc je le dis. Encore une fois, si je voulais faire du buzz, je ferais du drama, je ferais du clash, je ferais tout un tas de trucs à la con comme ça. Oui, non, non, mais de toute façon, on sent très bien que tu es un vrai passionné, on sent ta sincérité. Je veux dire, les gens qui sont un peu de psychologie savent très bien que on ne peut pas mentir avec le non-verbal et tout ça de toute façon, et Oui, l'intonation de voix, etc. Bon. Et puis en ouais, plus, ouais. il y a un paquet, genre, je pense pas que tu te Oui. casserais la tête à creuser sur un truc qui n'existe pas, qui n'a aucun fondement. Enfin, il faudrait être Bah oui. complètement fou. Mais globalement, la majorité tout de même, 80% des témoignages, ce sont des loups-garous en solo, des solitaires. D'accord. Le pays où il est plus répertorié, où tu as plus de témoignages, Les ou États-Unis, de loin. Les États-Unis, États-Unis, ouais, tu as ouais. aussi certainement à la surface, peut-être. Oui, la superficie également, quoi. On en a un peu partout en Europe, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une recrudescence, c'est énorme. En soi, il n'y a pas plus de témoignages que jadis, hein. C'est juste qu'aujourd'hui, Ah, là. il y a quelques interlocuteurs aux États-Unis, il y a un interlocuteur en France maintenant, à travers Loup-garou France, donc les gens se mettent à parler. Mais Mhm. s'il n'y avait pas ça, ça ne se saurait pas, en fait. Je Ouais, pense, de mon point de vue, qu'il y a alors j'en ai discuté avec des gendarmes, que certains m'ont expliqué qu'il y avait un corps spécifique dans la gendarmerie qui étudiait, qui recrutait tout un tas de témoignages des animaux non répertoriés officiellement, des choses mystiques comme ça, au-delà du GEPAN. Et c'est évident, parce que si moi qui suis pourtant, voilà, je ne suis pas non plus... bah, si j'en ai entendu parler comme ça, bon, bah, eux doivent le savoir forcément. Et, euh, et donc voilà, je pense que ça ne s'ébruite pas parce que ça doit être un animal réellement en voie de disparition et ça doit être pour les protéger, je pense. Ah, En tout cas, c'est une hypothèse, je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que si ça ne se sait pas, parce que c'est tellement factuel, c'est tellement réel, c'est tellement, enfin hmm. voilà, c'est la vérité, que je peux pas être voilà, on peut pas être les seuls à le Ouais, savoir. Il y a forcément d'accord. d'autres Ce que tu une veux dire, c'est autorité que qui le sait. les officiels doivent avoir connaissance certainement Oui, oui, de oui. cette chose-là. Je parle pas des hommes, des gens au gouvernement Hmm, précisément, ou des gens qui cherchent à contrôler le monde, etc., qui hmm, eux s'en battent les couilles des loups-garous. Eux, ce qu'ils cherchent à être des dieux et contrôler le monde. Donc, ils ont hmm. d'autres préoccupations. Mais je pense qu'il y a des autorités bien spécifiques, et on m'en a parlé, hein, notamment dans la gendarmerie, qui eux-mêmes sont reliés à une hiérarchie, sont au courant de ces choses-là. Oui. D'accord. Ouais, Bah, bon, notamment deux gendarmes ont pris en photo des traces, ont vu un loup-garou en face, ils ont envoyé toutes les informations ensuite à un corps spécifique, quoi, qui s'occupe de ça. Et ouais, ensuite, oui, tout j'ai le monde. vu, c'est le témoignage Ouais, que j'ai vu, hein. d'accord. Allez sur la chaîne Loup-garou France, vous allez voir, il y a plein de témoignages. Le témoignage avec les gendarmes, il est dessus, je l'ai écouté hier. C'est fabuleux parce que on entend que ce sont des gendarmes, ils ont quand même une façon de parler, etc. Genre, on sent bien que c'est pas le cousin de Morgan, etc., comme certains peuvent dire. Donc voilà, allez dessus parce que c'est vrai que allez, c'est difficilement plus parlant qu'un témoignage, et d'autant plus quand c'est des gendarmes, parce qu'évidemment, on accorde plus de crédit à des gendarmes, malheureusement, qu'à une personne lambda. Bon, c'est aussi parce qu'ils sont Il y a des assermentés. policiers, il y a des militaires aussi, et il y a de tout. Un avocat, tu m'as Par dit. exemple, le mec de ce matin-là, 26 ans, militaire. Ah, d'accord. Et on Ah oui, l'entend oui, dans son parler, tu sais, un peu. oui, oui. Ouais, ouais, on sent que c'est carré, machin, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Attends, je regarde. Oui, vas-y. Alors, attends, est-ce que. Donc, loup-garou, je refais un petit peu les questions que j'avais prévu de te poser. Donc, on n'est pas sur. Alors, oui, maintenant, oui, oui. D'après toi, donc vraiment, qu'est-ce que c'est? D'où vient cette bête? Qu'est-ce que c'est vraiment que cette bête? De mon point de vue, comme en fait, j'ai fait toute une liste dans mes livres, enfin une liste, mais non exhaustive, parce que pas de ça à faire non plus, mais en tout cas, j'ai fait une longue liste des animaux, en fait, préhistoriques qui existent encore aujourd'hui, parmi pas Mhm, mal de reptiles, notamment aussi, même les tortues, d'ailleurs. mhm. Mais j'adore les tortues. Mais en fait, il y a des animaux qui évoluent. L'ancêtre du loup, techniquement, s'appelle, en tout cas, pour autant qu'on sache, parce que la science finalement assez des choses, mais assez pas grand-chose non plus, s'appelle le miacis. Le miacis, c'est un tout petit animal qui mesure environ 40 cm et qui fait 3 kilos, qui monte dans les arbres.
Donc, tu vois, c'est un tout petit truc de rien du tout. C'est ridicule. Quand tu vois un lupus, un loup aujourd'hui, peu importe la race de loup connue, Ouais. c'est quand même une belle bête. Hein. C'est pas un petit animal qui fait 3 kilos. Tu vois, Hmm. tu peux rajouter, voilà, tu peux rajouter 50 kilos ou un truc comme ça. Et donc, tu vois, c'est étonnant comme les animaux, tu vois, depuis l'ère préhistorique, enfin, depuis l'ère mésozoïque même, peuvent certains perdurer, évoluer, s'adapter, changer de morphologie. Encore une fois, même nous, êtres humains, nous changeons de morphologie aussi avec les âges, avec le contexte géographique. Les noirs sont noirs parce que c'est le soleil qui a grillé leur peau, leurs cheveux, etc. Nous, on est blancs parce qu'on vit dans d'autres contrées, d'autres zones. Enfin, tu vois, Oui, c'est on s'adapte. en fait. Et donc, les animaux n'y échappent pas. Et cet animal-là, le loup-garou, au vu de son faciès, ressemble donc parfaitement à un loup, a à peu près le même comportement, mais il s'en détache un peu parce qu'il a quand même des caractéristiques humanoïdes et athlétiques. Vraiment, c'est un performeur, c'est un athlète hors norme. Donc, il est évident que pour développer des qualités athlétiques comme ça et une intelligence pareille, il n'a pas eu trop de problèmes à perdurer jusqu'ici, quoi. C'est Oui. c'est parce que justement, il sait se cacher, il sait se camoufler, il sait un animal qui grimpe dans les arbres comme ça, qui même monte sa barbaque dans les arbres aussi. En Italie, là, il y avait aussi j'ai une expérience personnelle qui va dans ce sens-là, mais bref, en Italie, il y a un paysan qui expliquait qu'il avait il avait identifié 2 clans de loups-garous, et donc il n'en parlait pas justement pour les protéger aussi, pour pas faire venir des braconniers ou des tarés, tu sais. Mais il disait que oui, ils grimpaient dans les arbres et que même ils avaient retrouvé plusieurs fois d'abarbac dans les arbres, tu vois. Donc ils amènent leur gibier comme ça, quoi. Et parfois, les loups-garous, en Angleterre, alors c'est un nom un peu folklorique aussi, c'est werewolf, mais disons que dans certaines zones, ils l'appellent le old stinker. Ça veut dire le vieux puant. Parce qu'en fait, des fois, certains, quand ils viennent de muer ou quand ils se sont roulés dans de la vase ou dans leur propre barbac, pour soit se déparasiter ou soit pour marquer leur territoire, ils puent vraiment la charogne. Et en plus, ils ont un taux de testostérone très très élevé, très important. Ils sont tout en muscles. Et donc, automatiquement, ils ont une chaleur corporelle et une odeur corporelle très très puissante. Des fois, on les sent à 10, 20 mètres, tellement ils puent. Et ils sentent le chien mouillé et la charogne parfois. Tu vois, donc c'est pas systématique, hein, mais c'est très 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 récurrent. Et tu vois, c'est pas par hasard si chez eux, ils le savent aussi, pour ceux qui s'y intéressent du moins, et qu'ils l'appellent carrément le old stinker. Tu vois, c'est drôle. Mais donc, c'est des trucs qu'on retrouve partout, quoi. Voilà, c'est pas systématique, hein, mais c'est régulier. D'accord. Alors, une question un peu plus personnelle. Est-ce que toi, Morgane, dans ta chasse au loup-garou, est-ce que tu as déjà vu, est-ce que tu as déjà de loin ou quoi, ou entendu un loup-garou? Trois fois. Est-ce que tu t'es déjà approché d'un loup-garou qui était là, même si tu l'as pas Oui, vu, oui. mais qui était vraiment là? Si, non, je l'ai vu 3 fois. Alors, la première fois, c'était pas si loin de chez moi, c'était à quelques kilomètres. Donc, il y avait eu 2 témoignages au préalable. On arrive sur le terrain, à peine arrivé sur le terrain, donc c'était sur plusieurs jours, plusieurs nuits. Hein. C'est pas fait juste une nuit comme ça. Je sors pas juste une nuit puis je rentre chez moi. Ça se fait sur des nuits. Tu restes des nuits entières dans des zones bien précises et puis tu glandes. Tu attends longtemps, longtemps. C'est pas drôle en soi de faire ce que je fais dans le sens où ça paraît comme ça un peu excitant, mais en fait quand tu es dans la forêt, surtout quand tu es seul, tu es là, t'attends. Et puis voilà, puis il faut être motivé, quoi. Puis surtout, c'est pas naturel à l'homme de rester dans une forêt la nuit, comme ça, tout seul. Faut avoir peur aussi, Donc, parce que ça fait peur. oui, c'est ça, c'est spécial. Et donc, là, en l'occurrence, on était 3. Donc, quelque part, je suis content parce que j'étais pas seul à l'avoir vu. Et là, subitement, en fait, c'était à environ 20 mètres de nous. J'entends un bruit. On se retourne. Et là, on voit un loup-garou qui se lève du champ, qui était dans un champ de blé. Il se met à courir de la droite vers la gauche devant nous. J'ai réussi à le filmer tant bien que mal. On voit un bipède, en fait. On voit sa morphologie, en fait. Je ne vois pas de près, hein, malheureusement. J'ai aucune image de près personnelle pour l'instant. Pour l'instant, j'insiste. Donc, on le voit courir comme ça, et il se barre.
et on ne l'a pas revu de toute la soirée, mais on l'a bien vu courir. On sait très bien que c'était pas un sanglier, c'était un bipède, c'était debout, et c'était vraiment très, très puissant, quoi. Et la À combien de deuxième, mètres? environ 20 mètres. Environ Ah, 20 donc mètres. près. Et je l'ai filmé. Ah, Donc sérieux? tu peux voir l'image. Alors après, on peut toujours dire, oui, tu avais fait faire un costume de cinéma, je sais pas, on peut dire tout et l'inverse de tout. Je les laisse se démerder avec Ah ça, ouais, si bien sûr. ça fait plaisir. La deuxième fois, c'était en Charente-Maritime et j'ai décidé d'aller aussi régulièrement sur le terrain seul. Parfois, j'y vais avec des alcooliques, comme je dis souvent, des acolytes, mais j'aime bien aussi y aller seul parce que, étant donné que c'est un animal, quand tu es seul, il y a moins d'odeur, il y a moins de bruit, tes propres pas, tout ce que tu peux faire, tu parles moins forcément puisque tu es tout seul. Donc, le but, c'est d'optimiser toujours un peu plus les chances d'avoir des images rapprochées. Et donc là, je suis resté 3 nuits non-stop, un peu le jour, mais surtout la nuit, car c'est un animal Ouais. nocturne. C'est pour ça que j'y vais la nuit, sinon j'irai que le jour. Et donc pendant les 2 premières nuits, il ne s'est rien passé de spécial. La troisième nuit, le moment de grâce est arrivé où mes yeux sont attirés vers 2 petits points rouges. Et c'était un léger reflet de l'une de ma lumière. Et là, je vois, en filmant bien, je vois vraiment un reflet, mais très intense, comme des LED d'yeux rouges Oh. sur le côté d'un arbre. Et là, là, je suis tout seul, ça grogne pas, ça n'a pas l'air hostile, je m'approche. Et là, en fait, je vois bien le bras et la main du loup-garou sur l'arbre. En fait, il mesurait environ entre, je sais pas, 1,90 m, 2 mètres. C'était à 15 mètres de moi à peu près. Et je l'ai filmé en face, en fait. Je l'ai bien eu pour le coup. On le voit Mhm. cligner des yeux. Alors, on peut toujours me dire c'était un animatronique Ouais, avec ouais, un ouais, coup bien sûr. et Ouais. des yeux aussi. On peut toujours me dire c'était un mec super grand que tu avais pris ou monté sur échasse. Oui, Non, bien on peut sûr. dire tout et n'importe C'est quoi. toujours le problème des preuves, hein, comme on dit. Hein. C'est ça. J'ai eu tout et n'importe quoi. Après, je suis pas là. Attends, juste une chose, ça je l'ai dit 1000 fois, mais je le répète. Je suis pas là pour apporter des preuves. Je suis là pour partager ma passion. Et Bien ceux qui n'ont sûr. pas envie de croire à ce que je dis, ben, Ils c'est y pas croient pas, grave. ils font ce qu'ils veulent, bien sûr, on s'en fout. Oui, ce qu'ils veulent. Voilà, mais moi, je partage ma passion et en tout cas, j'ai très bonne conscience parce que ce que je dis, c'est la vérité. Pas que ça a branlé de raconter des conneries. Ouais, bien sûr. Donc, et à un moment donné, je restais, je bougeais pas. Je ne savais pas vraiment quoi faire, s'il fallait que je m'approche, s'il allait s'approcher, parce que encore une fois, c'est un animal sauvage quand même, donc on ne sait jamais. Des fois qu'il y ait des petits dans le coin, ou des fois qu'il soit mal luné, malgré tout. Et subitement, je l'ai vu partir vers sa gauche, à fond, comme une balle, mais vraiment comme une balle. J'ai entendu les bruits de la forêt, Mhm. quoi. Et là, je ne l'ai plus revu du tout, du tout, du tout. Et ça a été vraiment hyper intense. C'était une putain de dose de grenadine, J'imagine. Mais alors, d'adrénaline. quand c'est comme ça, Morgane, excuse-moi, quand c'est comme ça, genre, est-ce que tu prévois, bon, tu me dis c'est un animal qui ne s'attaque pas à l'être humain, il y a quand même ça, probablement des sacrées mâchoires. Quand tu vas comme ça tout seul dans la forêt, tu prévois quelque chose pour le cas où il te chargerait dessus ou non, tu es Oui, certain oui, qu'il est... oui, mais c'est pas pour le loup-garou en général, c'est surtout pour les fourrés. Alors, il y en a qui prennent des coupes-coupes. Et moi, comme je suis un peu dans les arts martiaux, beaucoup même, j'ai un katana. Donc, Ah en oui, fait, j'ai fait affûter mon katana et ça m'a servi beaucoup de fois d'ailleurs parce que déjà, je t'avoue que c'est un peu rassurant quand tu es dans la forêt comme oui, ça. j'imagine. Donc, c'est bien d'être armé. Vaut mieux éviter l'arme, tu sais, carrément le flingue, parce qu'en plus, le but, c'est pas de lui tirer dessus. Puis voilà, si tu te fais arrêter par les flics, Hmm. c'est bien pire qu'un katana. Hmm. Tu vois, tu as des Ouais, bien caméras, sûr. tu as un katana, tu peux toujours dire que voilà, je fais un court métrage, je fais un Ouais, ouais, film bien sûr, en ouais. solo, ça passe mieux. Par contre, si tu as une arme, ils vont te demander les papiers et tout ça, là, ça va mal se Hmm. passer. Donc, tu vois, j'ai réfléchi à tout ça. Et ça aussi, Ouais. j'en parle dans mes livres, du pourquoi j'utilise un katana. Et le coupe-coupe, quand tu te retrouves dans des endroits vraiment denses, avec des ronces, des orties partout, je peux te dire que tu es bien content de l'avoir, hein, surtout bien affûté. Donc, c'est Oui, pour oui, ça que j'imagine. j'utilise, quoi. Mais D'accord. je suis pas là toute la nuit avec mon katana en train de chercher un Hmm. loup-garou, machin truc, Et évidemment, quoi. tu envisages quand tu vas là-bas la possibilité qu'il te charge ou non, non, tu penses que c'est... Surtout d'avoir non plus d'avoir des problèmes avec un sanglier ou un D'accord. con qui dans la forêt qui veut Hmm. m'emmerder ou un truc comme ça. D'accord. Mais c'est étrange, hein, mais voilà. Après, encore une fois, hein, ça n'attaque pas l'homme, mais faut pas, le risque zéro n'existe pas. Donc automatiquement, Hmm. moi je suis mieux.
Le jour, je le prends pas le katana, mais par contre la nuit, quand je le prends. Mais encore une fois, c'est pas comme un film. Je suis pas là armé, un machin, en Ouais, train bien sûr, d'aider oui. un loup-garou. Il est dans mon dos ou il est planté quelque part. Je m'en occupe plus ou moins. Je suis concentré avec mes jumelles nocturnes. Je suis concentré à mettre mes caméras de surveillance. Je suis concentré à écouter. Je suis concentré. Je suis pas là avec le katana pour taper dans tous les. C'est pour des moments passionnant. Ça doit être une sacrée expédition, ça, quand tu vas comme ça le soir en disant que tu vas peut-être en croiser un. C'est une adrénaline de fou, quoi. Tu dois vivre un rêve, en fait, finalement. Oui, c'est une aventure extraordinaire. Je le dis toujours à mon audience. J'ai des abonnés extraordinaires qui me soutiennent beaucoup et on est de plus en plus nombreux et je les en remercie encore. C'est une grâce de Dieu pour moi de pouvoir m'occuper de ça à plein temps. C'est génial. C'est hyper intéressant. Moi, je découvre, je t'avoue, mais c'est passionnant. Oui. J'invite tout le monde, j'ai pas le monopole de la chasse au loup-garou, j'invite tout le monde qui s'intéresse à écouter les témoignages, les étudier et surtout les témoignages récents et ensuite passer du temps sur le terrain s'ils veulent faire ça. Je suis pas le seul à pouvoir le faire. Tout le monde peut le faire si vraiment ils veulent se donner les moyens, investir du pognon dans les caméras de chasse à poser sur les arbres, sur des périmètres bien précis, passer du temps, des nuits. Bon, il faut le vouloir, c'est spécial. Mais tout le monde peut le faire en soi. J'ai pas le monopole de la chasse. Il y a un endroit en France où les témoignages sont plus denses, où ils seraient plus apparus qu'à d'autres endroits. Dans l'Est et dans le Sud-Est. Dans l'Est et dans le Sud-Est. Ouais, dans le Gard, dans l'Est, dans le Sud-Est, dans le Jura, tout ça, il y en a pas mal. Ouais. Mais enfin, j'en ai vu aussi en Bretagne, tout ça. Il y a eu un témoignage sur Villers-Cotterêts, je ne sais pas si tu as vu, là, j'ai vu, c'était pas sur ta chaîne, c'est sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas très loin de chez moi, c'est dans l'Aisne. Ouais. J'ai vraiment hyper peur. Mais là, par contre, c'est peut-être pas un loup-garou dans le sens où toi tu l'entends, parce qu'il y avait un truc un peu étrange, enfin presque surnaturel, mais ça m'a vraiment. J'ai pas écouté. T'as pas entendu ce truc? Non, j'ai pas écté. Et tu entends que c'est une personne. Tu sais, tu entends au son de la voix, tout ça, que c'est pas une personne qui est versée dans les sciences ésotériques ou une personne machin. C'est tout à fait normal. Mais elle raconte ça d'une manière. Donc, elle parle de hurlements, donc de trucs qui fait des bonds énormes. Donc, c'est ça que je retrouve vraiment le loup-garou dont tu parles. Il serait venu derrière sa fenêtre. Je ne sais pas si toi, ça te paraît probable, possible. Ah, si, largement, parce qu'il y a même des loups-garous qui montent sur les toits, qui montent sur les. Si, ils peuvent s'approcher. Il y en a même qui sont rentrés dans des baraques. S'il y a des chiens, des chats, s'ils sont en état de famine, ils peuvent devenir un peu cons. Donc, oui, ça, ils peuvent regarder dans les maisons, tout ça. Oh, punaise, elle a la terreur, toi. Dans les villages, pas dans les villes pleines comme ça, mais dans les villages, dans les lieux-dits, ils s'approchent. Si, oui. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'affaire de la bête du Gévaudan semble avoir été élucidée. Donc, ça aurait été une espèce de gros chien dressé spécialement. Oui. Mais ils avaient un peu la caractéristique, tu dis qu'ils regardent dans les maisons, tout ça, que ces chiens-là, à l'époque, on a cru que c'était des loups-garous, plus ou moins, les chiens de la bête du Gévaudan. Donc, ils leur mettaient des espèces en cuir pour pas qu'ils prennent les balles. Mais Oui, une cuirasse comme les chiens romains pour se protéger des balles des dragons, des flèches des arquebusiers, etc. Donc là, Comment? Je dis sur la bête du Gévaudan, on n'est pas du tout sur du loup-garou. Non, mais j'en parle aussi dans ce livre-là, parce qu'en fait, je passe tout au peigne fin en fait, pour en arriver. Moi, ce qui m'a surtout intéressé à l'époque, ça fait un moment que j'avais étudié la bête du Gévaudan, c'était de savoir si c'était un loup-garou. Et quand j'ai consulté les archives, j'ai vu que c'était pas un loup-garou, donc finalement, je suis passé à autre chose, ça m'a pas intéressé plus. Enfin, c'est pas intéressant, c'est intéressant, mais ça n'a rien à voir avec le loup-garou en soi. C'est pas le loup-garou, c'est pas ton loup-garou, quoi. C'était deux chiens, visiblement. Des chiens loups, peut-être, manifestement. Ils avaient des caractéristiques de loup dans le comportement et des caractéristiques de chien, certainement un espèce d'hybride ou un truc comme ça. Jean Chastel, tu vois. Oui, Jean Chastel, voilà, c'est le père et fils, je crois, qui faisait ça. Oui, Antoine Chastel, qui était spécialisé dans l'éducation des molosses, dans l'hybridation, tout ça, qui était parti en Afrique. On appelle ça les bêtes dévorantes, en fait. Généralement, la plupart du temps, c'est des loups, ou parfois, ça peut être des loups-garous aussi, qui s'attaquent subitement tout un tas des brebis, des moutons, des vaches, tout ça, des bovins, puis après, ils se barrent, quoi. Des bêtes dévorantes, on appelle ça. La bête d'Évreux, la bête d'Orléans, il y en a plein, la bête de l'Apocalypse, je présente.
Je voulais te demander par rapport au loup-garou, par rapport à ses caractéristiques physiques, est-ce qu'il serait possible, lui qui monte aux arbres, qu'il soit lié, qu'il soit parenté que le singe ou pas? Ou absolument Non, pas? parce que c'est pas possible, parce que quand on s'intéresse à la biologie, tu peux pas mélanger un loup et un singe. Il C'est n'en impossible. ressortira jamais un loup-garou, ni d'ailleurs, il n'en ressortira rien. Au même titre que même un humain, il a beau copuler avec une louve, il n'en Mm. ressortira jamais avec un loup-garou ou je ne sais quoi. Il n'y aura Mm. rien. En fait, on n'est pas fait pour se Ouais. mélanger. C'est pour ça que toutes ces thèses-là d'hybridation, de lycanthropie, de dimension, faille interdimensionnelle, j'ai tout passé au peigne fin. J'en parle aussi dans mes livres, hein, tout ça. C'est pour ça que je les écris, parce que des fois, il y a beaucoup de choses à dire. Et quand tu as beaucoup de choses à dire pour m'écrire des livres, c'est complémentaire à ce que, voilà, aux conférences, aux interviews, tout. Ouais, bien sûr. Parce que c'est vaste. Et par exemple, je me rappelle d'un cas de Bill Schneebelen. C'est un nom un peu couché dehors, Schneebelen. On dirait, ça nous a toujours fait marrer ce nom de Schneebelen, il y a un truc qui se casse la gueule, Schneebelen. Ouais, Et, en fait, Bill Schneebelen, c'est un pasteur protestant un peu, qui est passé par notamment donc la franc-maçonnerie, mais aussi l'église de Satan là-bas, aux États-Unis. Et ils expliquaient lors de cérémonies qu'il était possible de se transformer en vampire ou en loup-garou. Alors, quand je ne connaissais pas, j'ai travaillé là-dessus. Je me suis dit, c'est fou, quoi. Comment il peut dire ça comme ça dans tout le monde? C'est étrange, et avec une assurance. Mais en fait, j'ai étudié le personnage, et j'en parle aussi dans mon livre. En fait, c'était un drogué de la vie. Donc automatiquement, forcément, lors de cérémonies, quand tu commences à prendre des substances hallucinogènes, de l'ayahuasca et je ne sais quoi, je ne sais quel champignon, automatiquement, tu peux te mettre à voir tout et n'importe quoi. Il n'y a plus aucune crédibilité. C'est pas sérieux, ça. Quand tu te drogues, je ne parle pas juste de shit, hein, ou d'herbe, hein, je parle vraiment de drogue hallucinogène. Et c'est ce qu'ils faisaient, en fait, lors de ces cérémonies-là. Donc, forcément, tu peux croire que tu te transformes en éléphant, même. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, enfin, etc. J'entre dans tous les détails dans les livres aussi, tu vois. Donc toi, tu as fait toutes les hypothèses, tout. Donc là, en fait, en gros, tu focalises sur l'aspect son environnement. Cryptide, c'est un animal non répertorié officiellement. Peut-être le sera jamais-il officialisé, hein, pour peut-être le protéger. C'est tellement un animal extraordinaire, mais tellement somptueux et magistral, que je peux comprendre ça. Et d'un autre côté, moi, je fais ce travail-là parce que je me dis, mais c'est quand même dommage de cacher la beauté du monde aux gens. Et je me dis, si à ce moment-là, il fallait plus parler de rien sous prétexte qu'en fait, il pourrait y avoir des tarés qui se mettent à les chasser. Quel dommage de priver tout un tas d'autres personnes qui s'intéressent à ça. Mais à ce moment-là, on ne parlerait de plus rien. Alors, on ne fait plus de films. Parce que à ce moment-là, ça pourra avoir une influence sur les esprits faibles. On ne fait plus de musique. Parce que la musique peut avoir une influence sur les esprits faibles. Enfin, on ne fait plus rien. À ce moment-là, on parle de plus rien. C'est ce qu'on m'a déjà dit par rapport aux endroits que je montre sur le patrimoine. Certains m'ont déjà dit, ouais, tu ne devrais pas montrer ça parce que les gens vont venir saccager. À ce moment-là, allez, il faut que les gens s'émerveillent quand même. Il faut rêver un peu, rêver du concret en plus. Là, c'est pas de quoi. C'est pas les conneries. Et sinon, à ce moment-là, tu fais plus rien. Alors, c'est tout à fait ça. Et par contre, c'est vraiment courageux. Alors, je parle bien de courage quelque part à toi, parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, cartésien, etc., faire ce que tu fais, vraiment en montrant au grand jour. Moi, je suis un peu comme toi. Moi, je suis quelqu'un qui assume totalement mes trucs. Donc, moi, je n'ai pas de mal à parler ni de mes orientés ou quoi, de mes convictions. Il y en a beaucoup de gens qui hésitent à le faire. Mais je veux dire, voilà, faut quand même y aller, quoi. Assumer ça, quand même, ça doit pas être facile. Enfin, je sais pas, j'imagine. Je suis un hypersensible et je déteste le mensonge. Et quand c'est la vérité, même si elle fait chier, même si elle dérange, même si ça engendre des problèmes, il faut que je parle. Et c'est pour ça que je dénonce beaucoup de choses aussi, d'ailleurs, des faits de société et des choses, notamment liées au réseau pédosataniste, des trucs comme ça. J'ai dénoncé beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il y a plein de gens aussi qui ne m'aiment pas, qui me prennent pour un malade. Parce que je dénonce beaucoup de choses. Et pour moi, Jésus disait, la vérité vous rendra libre. Et quand la lumière est là, il faut pas la laisser. La lumière n'est pas faite pour être laissée sous le boisseau. Elle doit briller. Tout à fait. On est là pour moi, l'humain, on a été créé pour apprendre, pour apprendre, pour créer, pour aimer. On n'est pas là pour glandouiller.
et pour faire que des conneries et du drama. Sinon, la vie n'a aucun intérêt, quoi. Donc, c'est une question de partage, d'apprentissage. Et plus on en sait, comme on disait tout à l'heure, plus on sait qu'on sait rien, la vie, le monde est extraordinaire. Il est fabuleux. C'est incroyable comment Dieu a créé les choses et comment c'est fait, quoi. Ah, ça j'aime. Alors, ceux qui me connaissent, hein, ils ont déjà entendu à peu près ce discours, c'est à peu près celui que je tiens aussi, donc ils connaissent un petit peu. Voilà, mais c'est quelque chose que je partage totalement avec toi. Le fait que nous vivons dans un. En fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. On vit dans un monde tellement matérialiste qu'on en oublie qu'il est simplement fantastique, quoi. C'est simplement un monde prodigieux où le champ des possibles est ouvert à 360 degrés. Il n'y a pas que le petit monde matérialiste avec 2-3 idées étriquées, ça va bien au-delà de ça. On est très très loin de connaître le millionième de ce qui fait l'univers et sa grande magie et celui qui l'a créé. Enfin, bon, bref. Mais voilà, en tout cas, super ce truc que tu fais. Moi, je te dis, hein, je te découvre, hein, donc je t'ai découvert vraiment par hasard. Quand je t'ai contacté, là, c'était le jour même, donc il n'y a pas si longtemps. Ah oui. C'est mieux de venir me parler comme ça en vrai que d'écouter tout, comme tu l'as pas fait d'ailleurs, et je t'en félicite, toutes les vidéos qu'il y a contre moi, des gens qui m'inventent des vies, qui m'inventent des trucs. Non, ça prouve que tu es une personne. Non, mais tu sais, moi, c'est très simple. Hein, je veux dire, j'ai vu ta vidéo, je t'ai dit, c'est celle avec le genre, ton interview, à peu près la même chose qu'on fait là. Moi, j'ai dit, ce gars-là, il connaît son sujet, il n'a pas l'air fou du tout, bien au contraire, très rationnel. Voilà, on s'est eu au téléphone 2 minutes. J'ai senti tout de suite que tu étais quelqu'un de sympa, d'avenant, et qui avait du second degré, quoi. C'est assez vite capté ça. Et quand on m'a parlé de tronçonneuse, je me suis dit, mais ça, c'est un délire qui s'est tapé, c'est pas possible. Ah oui, on le sait, c'était une docu-fiction, c'était pour se marrer, ça n'a aucun rapport. Non, mais, oui, mais tu sais, moi aussi, je me promène avec une épée. Alors, moi, sur ma page, en moins grave que toi, hein, mais moi, on m'a déjà dit que Nord Fantastique était une secte, que je pratiquais la magie noire, que je suis un escroc. Bon, je me promène avec mon épée quand je fais des trucs, avec mon costume, avec mon casque et tout. Donc, voilà, certains, je renvoie une image un peu de mec complètement taré. J'assume, comme toi, tout à fait au grand jour mes trucs. Mais voilà. Mais pour moi, tu vois, moi, je pense que des gens comme nous, moi, je nous classe dans ce que j'appelle les messagers, en fait. Moi, je dis souvent, je suis un message. Je ne me considère pas comme Bertrand Bozio quand je suis sur Nord Fantastique, mais simplement un vecteur, en fait. Un vecteur d'un message, en fait. C'est simplement ça. Mais j'ai aimé la secte, tout ce que tu dis, j'ai depuis longtemps. Et droit aussi. Après, comme je te disais tout à l'heure, quand on a du charisme, on a vite fait de passer pour un gourou. Dès qu'on dit des paroles qui ne sont pas ordinaires, qui sortent un petit peu quand on est un peu convaincant. Oui, alors Christine Merel, tu vois, alors, je ne sais pas si tu vois les commentaires ou pas. Non, je ne regarde jamais les commentaires, je me protège. Et ils apparaissent sur ton côté, tu ne les vois pas du tout. Je pourrais les voir, mais je ne les regarde pas. Oui, bien sûr, il y a Christine Merel qui est barreuse de feu. Bon, on organise des trucs et tout. C'est sympa. Bon, elle me dit qu'elle fait également partie de la secte. Bah, et voilà. Comme on dit, quand on fait des choses, quand on est dans l'action, on s'expose fatalement. Alors, il y en a une majorité qui aime bien, puis il y en a toujours des gens qui n'aiment pas. Quand on veut faire du il faut apprendre à se protéger, en fait. Et je délègue beaucoup. J'ai beaucoup de modérateurs sur TikTok, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Tu vois, je délègue beaucoup comme ça. Je peux rester très focus sur le positif parce que, comme je suis un hypersensible, des fois, tu rêverais que d'une seule chose, c'est d'attraper les mecs et de leur mettre une branlée, tu vois. Donc, ils n'auront jamais les couilles de venir en face. Donc, il faut se protéger pour garder vraiment l'esprit clair et surtout continuer à bosser et rester sur ta ligne directrice. Donc, je laisse mes modérateurs se démerder avec tout ce bordel-là. Ils le font très, très bien et je les remercie tout le temps parce que ça m'aide. Ils ne m'envoient jamais des commentaires à la con. Ah bah lui, il a dit ça sur toi. Ah bah t'as vu, il y a une vidéo sur toi. Ils ne font jamais ça, quoi. Ils me préservent. Et puis, j'ai remarqué tout de même, ça c'est le personnage public depuis 15 ans qui parle, c'est qu'au départ, les gens étaient un peu plus cons sur les réseaux sociaux dans le sens où quand il y avait des fois des vidéos qui sortaient contre un personnage, les gens croyaient direct. Aujourd'hui, maintenant, ils connaissent un peu mieux le système du haters, du troll, tu sais, tous ces trucs-là. Du coup, maintenant, de mon point de vue, en tout cas pour moi, ils prennent plus de recul. Maintenant, même ils ne regardent plus. Ça fait. Ça marche moins, ça prend moins ces trucs-là en général. Moi, tu sais, tout à l'heure, j'ai mis un post, c'était, je ne sais plus quand. Le post que j'ai mis là, sur notre interview, putain, je suis allé voir. En général, moi,
Moi, c'est très simple. En général, je poste et je ne vais plus dessus. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis retombé dessus par hasard. J'ai cliqué sur un commentaire, enfin, quelqu'un a une notification. Bref, je me suis dit, ah bon, putain, il y a tout ça. Mais tu m'avais dit l'autre jour au téléphone. Et ça m'a rendu tout de suite sympathique. Tu t'es rendu tout de suite sympathique à mes yeux quand tu m'as dit que tu avais des milliers de haters. Ouais. Quand il me dit ça, je me suis dit, j'ai dit, bah, ce gars-là, il doit être bien alors. Parce que connaissant le monde actuel, quand on a plein de haters, souvent, c'est qu'on apporte quelque chose de différent. Ouais. Et c'est vrai que j'ai pu constater malheureusement sur ma page, je me suis dit, merde, le gars il se fait flinguer. Bah ouais, après, tu vois, je veux dire, c'est des trucs comme tu dis que la tronçonneuse est complètement débile, mais les gens ils vont pas voir loin. Moi, en tout cas, personnellement, je savais que je ne me tromperais pas en t'interviewant. Donc moi, je tiens pas compte, tu sais, de ce que les gens ils balancent, j'en ai strictement rien à secouer. Je suis content parce que tu vois, on a très peu de haters. Finalement, là-dedans, il y a un imbécile que j'ai bloqué tout à l'heure qui a dit 2-3 conneries, mais c'est tout. Donc ça Tu en va. auras peut-être pendant les replays, tu verras. Ah ouais, il y en aura sûrement, Ouais, mais je veux dire, c'est pas allez, fini. le mec qui est un hater qui vient là, puis qui a la patience d'attendre jusqu'au bout, il va se rendre compte à un moment donné que tu n'es pas un détraqué, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que souvent, ces gars-là, ils se fient à deux images, ou des on-dit. Le coup de la tronçonneuse, tout à l'heure, c'était des on-dit, il paraît que, mais paraît que. Mais je veux dire, putain, mais c'est trop facile, alors il paraît que. Enfin, bon. Malheureusement, je crois que les gens sont habitués par fainéantise à fonctionner comme ça. Ils prennent un truc, ils vont pas rechercher. Bon, voilà. En tout cas, c'est super intéressant. Maintenant, si vous avez des questions à poser à Morgane, c'est le moment. Il prendra le temps de vous répondre, parce que là, en fait, l'interview, bon, j'essaie de pas trop dévier sur les questions des gens, parce qu'en général, après, du coup, tu sais, ça fait des digressions parfois un peu longues. Donc, si vous avez des questions sur le loup-garou, n'hésitez pas. Et j'en profite pour passer un petit message. Il y a qu'il y a 2 personnes ou 3 peut-être qui semblent avoir vu le loup-garou. Donc, peut-être Lauriane, cette demoiselle ici. Je ne sais pas si tu la connais. Non, Lauriane. D'après ce que j'ai cru visage. comprendre dans ses commentaires. Jessica, Oui, peut-être. sous ce pseudo, alors, je ne sais pas ce pseudo-là. Je sais pas si Peut-être Jessica. Ouais, j'ai vu 2-3 commentaires qui disaient oui, c'est comme si, c'est comme ça. Donc, c'est des gens qui les avaient certainement vus. Ah, Valérie. Jessica, je la connais, c'est une modératrice. Valérie. Ah oui, Valérie. Valia, oui, c'est ça, oui, Valia. Celle qu'il y avait avant, je la connais. Enfin, je la connais, on ne se connaît pas, mais je veux dire, d'ailleurs, elle a eu une expérience liée au loup-garou. En attendant, Valérie aussi, d'ailleurs, a eu une expérience aussi. s'il y a des questions, bon, en attendant les questions, je veux savoir si ces personnes-là accepteraient un jour de témoigner. Par exemple, si je ne sais pas si ça te dirait de refaire un live 1 de ces 4, pas forcément tout de suite, mais tu vois. Et là, d'avoir un témoignage vraiment d'une des personnes, pas obligé de. Alors, on peut faire juste le micro, hein, que si vous voulez pas montrer votre visage, il n'y a pas de souci. Ce serait pas mal d'avoir aussi un témoignage d'une personne qui a vraiment vu. Enfin, bon, toi, tu as raconté quand tu as vu, mais c'est bien aussi des personnes qui connaissaient pas, qui se sont retrouvées devant le truc et voir un petit peu les impressions. Je t'ai raconté deux récits. Il y en a un troisième également. C'était du côté de Briqueville-sur-Mer, donc plus dans le nord de la France. Tu connais Briqueville-sur-Mer, à côté de Granville? C'est bien. Ouais, c'est plus du côté de la Manche, quoi. C'est pas dans le nord, c'est voilà. Et là-bas aussi, j'ai eu un grognement très puissant de loup-garou et je l'ai vu courir au loin, mais là beaucoup plus loin, environ 30 mètres, en bipède, debout. Je l'ai parfaitement vu, je l'ai filmé aussi, on peut le voir. Donc l'image, en tout cas, pour ma part, en tout cas proche, je l'ai pas. Et la vidéo aux États-Unis du loup-garou en train de creuser, on le voit bien quand même, hein, le loup-garou. Tout ça, c'est sur ta chaîne? Oui, sur Loup-garou France. Et j'ai trouvé une vidéo. Regarde, je vais te montrer là, face cam. J'ai trouvé une vidéo. Alors, malheureusement, c'est difficilement sourçable. Mais comme je connais un petit peu, vraiment, la morphologie est parfaite du loup-garou. Alors, tu vois, ça va ça va t'intéresser. Ça va intéresser ton audience. Je n'ai pas encore sorti cette vidéo-là, mais je vais la sortir. C'est 2 vidéos de loup-garou. Ça a dû être filmé avec une caméra de merde de l'époque. Il doit y avoir 20 ans, 30 ans. Mais alors, par qui, quand, comment, ça, c'est difficile. Donc, ça fait des allers-retours, tu vas voir. Oh, putain, sérieux? Ça a l'air d'être plutôt un jeune. Ouais, puis il y a vraiment la tête du masque à côté, là. Attends, c'est impressionnant. Et ça fait un peu hyène avec le long cou comme ça, non? Un peu, ouais, tout à fait. Ouais.
Tu vois, tu as vu ses longs bras? Ah, c'est vraiment. Ouais. Ah, c'est fou ça. Ah oui, donc ce serait une bête quoi, enfin, Et, d'origine inconnue, hein, pour l'instant qui demeurait caché, mais un animal tout simplement. et Quoi. Mais je c'est vrai mettrai que. en gros plan ces images-là et je les commenterai parce que j'ai des trucs à dire, notamment liés à la morphologie. Hmm. Parce que tu sais, chaque loup-garou peut avoir une morphologie qui évolue. Ils ont des poils Ah ouais. plus intenses, plus fournis, d'autres des poils plus courts, etc. Donc là, c'est Hmm. un poil court avec une crinière. Mais il y a différents types de morphologie, tu vois, je m'en suis rendu compte. Il y en a qui croient qu'en fait, tu as le dogman et le loup-garou. Ces gens-là, évidemment, n'y connaissent rien. Ils disent n'importe quoi. Hmm. Enfin, un massacre. C'est toujours la même bête, en fait, mais avec des morphologies différentes selon leur évolution dans là où ils vivent, en fait, là où ils évoluent. T'en as qui ont le museau plus court, d'autres plus long. C'est comme les chiens, tu vois. Un chien, ça reste un chien, quoi, un canidé. Mais il y a différentes Ah ouais. races, tu sais. Attends, hein, je prends le lien. Ok. Alors, je mets le lien dans les commentaires pour la chaîne de Morgane. Hop, ici, vous aurez tout ce que vous voulez. Ouais, impressionnant. Et on voit bien. Et alors, les grands bras, oui, ça fait un peu simiesque quand même, je trouve, les grands bras comme Ouais, ça. ils ont des bras, ils ont un gros torse vaste, vraiment balèze. Et les bras, lorsqu'ils sont debout, descendent à peu près jusqu'à mi-cuisse, voire genou. Ah, Ouais. d'accord. Oui, ils peuvent. J'ai un témoignage très intéressant, enfin j'en ai beaucoup, celui d'un mec. Alors pareil, il passait là depuis des lustres et des lustres et des lustres, il n'avait jamais rien vu. Puis soudainement, il est attiré par une odeur vraiment intense. Alors, ça attire son attention, il s'approche de là où vient cette odeur, et là sur quoi il tombe? Trois loups-garous. Un qui était en bipède, debout, il le regardait, et il était un peu con, il lui montrait les dents, et il mesurait environ 2,30 m debout. Donc c'était un très grand spécimen pour la Ah France. ouais. Le plus grand spécimen que j'ai pu découvrir, c'était au Pakistan, c'était 2,80 m. Donc, oui, c'est tout petit. Et donc, un loup-garou comme ça qui lui montrait un peu les dents. Tu avais un autre loup-garou qui était juste à côté, mais lui était en quadripède. Enfin, pas vraiment, parce en fait, il avait une carcasse de sanglier et il était en train de la bouffer. Donc, il entendait le bruit Ah, des os craquer et tout dans sa gueule. Et il y avait un troisième loup-garou qui était à environ, je ne sais plus, c'est 8 ou 10 mètres, qui était légèrement derrière un arbre avec un œil crevé et un peu vieillot, quoi. Et il a vu ces trois loups-garous-là. Soudainement, il a entendu des aboiements. Les loups-garous ont regardé dans cette direction-là. Il y a trois chiens qui sont arrivés en courant. Et les loups-garous ont fait quelques sauts, boum, boum, boum. Et ils sont partis à une vitesse extraordinaire, voilà, tels les ah, athlètes qu'ils sont. Et les chiens, les ont suivis. Il y a eu un hurlement de chiens. Il y en a un qui a dû se prendre une patate ou j'en sais rien. Et ils sont revenus. Il y avait la maîtresse des trois chiens qui est arrivée, qui les appelait comme une folle. Et puis, vous voyez ce mec-là qui était là, qui est choqué, tu sais, qui regarde. hmm. Pour lui, c'était, voilà, il croyait que Ouais, c'était une caméra cachée ou des mecs ouais. qui se déguisaient, mais il dit, mais c'est pas possible, c'est trop bien fait, quoi. Il m'a dit, hein, il m'a dit, je suis pas fier de te le dire, mais il m'a dit, je me suis pissé dessus, mais physiquement. Je J'ai fait pipi vraiment. J'avais le pantalon mouillé. Et la dame qui était arrivée, elle me voyait choquée, elle me demandait ben, qu'est-ce que j'avais. Il lui a raconté une connerie. Non, mais il y a des renards, je ne sais plus quoi. Et il n'a pas osé lui dire. Et les chiens sont revenus et elle a entendu le hurlement de l'un de ses chiens. Elle l'a regardé, il n'avait rien manifestement. Il est rentré chez lui. Bon, je te passe les détails. Il est rentré chez lui. Il est ressorti. Il est revenu le soir dans cette zone-là avec sa voiture. Et quand il est arrivé avec sa voiture, il a vu avec les phares, il y avait, je ne sais plus, je me rappelle plus les détails, mais je crois qu'il y avait deux voitures. Et il y avait des mecs avec des scaphandres blancs qui étaient en train d'étudier cette zone-là, en fait. Intéressant. Et il est resté un temps. Et il est reparti. Et quand en repartant, il a vu qu'il était suivi. Et en fait, il y avait des gens qui le suivaient partout, jusqu'à chez lui. Et quand il est arrivé chez lui, il s'est fait braquer, en fait. Tu vois, D'accord. comme pour dire, tu vas la fermer. Parce Non, ok. qu'il les a vus. Donc, il y avait vraiment il avait un fusil, un flingue sur la tempe. Et je t'invite à écouter, entre autres, ce témoignage-là. Tu verras, tu auras tous les détails. Hmm. Et il a beaucoup insisté en me disant, voilà, tu dis pas qui je suis, tu dis pas où est-ce que c'était exactement, donc je garde la zone et
je respecte toujours ça, évidemment, hein, forcément, c'est la base quand on est professionnel. Mais voilà, c'est des témoignages fabuleux. Je me souviens du témoignage de Marie, cette gamine qui sort, là c'est en Espagne, qui sortait, je parle de ça, il y a une 50, 60 ans, c'était tranquille, à cette époque-là, on pouvait encore sortir à peu près tranquillement, tu vois, tu n'avais pas tous ces par jour. Ah ouais, tout à fait. Et elle allait dans la nature et elle ramassait des feuilles, des mues de serpents qu'elle mettait dans des livres, qu'elle faisait sécher, des trucs comme ça, tu sais, les trucs qu'on faisait quand on était gamin, tu sais. Et puis à un moment donné, elle a vu un trou comme ça qui avait été créé par une bestiole, par quelque chose, mais c'est pas ce que c'était, un tunnel. Elle a commencé à rentrer dedans. Et puis à un moment donné, en fait, elle s'est fait alpaguer elle avait un sac avec de la bouffe à l'intérieur. Elle s'est fait arracher son sac par un jeune loup-garou. Et pour elle, c'était un chien, mais un chien moche, un chien Ouais. plus gros, mais bizarre. Et le loup-garou était en train de commencer à bouffer comme un cochon, quoi, enfin, comme un loup-garou, ce qu'il y avait dans le sac. Et en fait, il ne s'est pas attaqué à la gamine, il s'est attaqué à ce qu'il y avait dans le sac. Ah, Elle s'est fait griffer au niveau du bas du ventre dans cette attaque, entre guillemets. Elle a contourné, elle est ressortie, elle en a parlé à son père, et son père lui a expliqué que pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh ben, c'était un résistant, et il avait vu un loup-garou en bipède, il l'avait en joue, il ne l'a pas tué, mais il savait que ça existait, en fait, parce qu'il en avait vu un pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il lui a demandé de l'amener dans cette zone-là. Et entre-temps, je crois que c'est la nuit d'après, 2 chasseurs amis de son père l'ont contacté pour venir voir, en fait, et ils avaient shooté 2 cadavres, enfin, ils avaient 2 cadavres de loup-garou, en fait. Et elle les a vus aussi, la gamine, qui était venue avec. Elle était triste de voir qu'ils les avaient tués, mais qu'aussi, elle croyait reconnaître le jeune loup-garou. Voilà, donc elle voyait que c'était une femelle, tout ça. Voilà. Et tous les détails, alors elle entre dans tous les détails, hein. Moi je le dis de façon un peu paraphrasée, hein. Mais elle a vu ça. Et en fait, ils sont retournés donc, dans la zone où elle s'est fait alpaguer par le jeune loup-garou. Et en fait, il était encore là. Et c'était pas le même. Il ne bougeait pas de cette zone-là. Ils se sont aperçus en fait, qu'il était blessé à une patte. Et donc, en fait, il était jeune et il ne bougeait pas trop. En fait, il restait dans le périmètre. Et tous les jours, pendant 10 jours, il venait lui donner à bouffer. Et au bout d'un moment, il donne à bouffer, mais ça ne le guérit pas. Et il a décidé de l'endormir. Je crois que c'était avec de l'éther, ou je ne sais plus ce que c'était en fait. Il avait une technique pour l'endormir. Il l'a mis sur ses épaules et il l'a emmené dans sa voiture et il l'a monté. Il avait une montagne, en fait, ce mec-là. Il avait été propriétaire d'une petite montagne. Et il est resté pendant 3 semaines avec le jeune loup-garou dans la montagne. Et il l'a soigné, il s'est occupé de lui, il l'a nourri tout le temps pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, ce jeune loup-garou est parti de lui-même, naturellement, comme ça. Ah ouais. Et c'est une histoire extraordinaire. Et vraiment, quand j'en vois des gens qui écoutent ça et qui disent c'est des conneries, j'ai un truc, mais je dis mais les pauvres, s'ils savaient comme, que c'est vrai, quoi, que c'est vrai, c'est tout, quoi. La réalité, et je la connais, cette femme-là, on a beaucoup parlé longuement et encore occasionnellement on parle. Cette femme est atteinte d'un cancer depuis des lustres. Et vraiment, c'est une femme vraiment avec beaucoup de courage qui m'a demandé même de mettre, de mettre des photos de son papa, qu'elle appelle son héros, et des photos donc pendant le témoignage, tu verras. Et si un jour j'avais un méga budget de ouf, je ferais un film sur sa vie, tu vois, carrément. C'est super. Quand elle allait dans la forêt, tout ça. C'est un vrai film, mais c'est vrai, quoi. En fait, des fois, on se fait chier à écrire des scénarios, des fictions. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, mais c'est juste la réalité. Tellement d'histoires extraordinaires, pareil. Hein. Genre, le monde extraordinaire. Tout ça, vous pouvez l'écouter. Christine demande si les femelles sont, alors, vu que c'est le règne animal, j'imagine plus petites, oui, à mon avis, tu vas nous répondre. Est-ce que les femelles sont plus petites et plus belles, plus gracieuses, on va dire, que les mâles? On sait les distinguer de loin, comme ça, on saurait dire à peu près s'ils sont à deux l'un à côté de l'autre? Alors, honnêtement, pas vraiment. On les reconnaît, on voit que ce sont des mâles, évidemment, quand ils sont debout, parce que tu le vois bien, quoi, tu vois leur. Ouais, mais objectivement, c'est difficile de s'apercevoir s'ils sont qui est le plus massif, tout ça.
statistiquement, on pourrait, de par la logique même, on pourrait donc en conclure qu'un mâle est plus massif parce qu'il y a un taux de testostérone supplémentaire automatiquement, quoi. Mais c'est une chose, un élément qui n'est pas, voilà, sur lequel j'ai pas vraiment, j'ai pas réussi à avoir beaucoup d'informations, au même titre que la longévité d'un loup-garou. Comme c'est une race de loup, je pense qu'elle pourrait vivre à peu près comme la même longévité qu'un loup-garou, mais qu'un loup, pardon, mais je peux pas l'affirmer. Ça, c'est des éléments qui m'échappent. Une dernière question, Morgane. Après, je vais y aller parce que je me lève à 3h30 ce matin, donc je vais quand même essayer d'aller dormir un peu. Est-ce que tu as déjà entendu le hurlement du loup-garou ou pas? Oui, Et est-ce que ça hurle comme un loup ou c'est un truc différent? c'est le même c'est pas un hurlement précisément, enfin, ça peut hurler, mais c'est un chant. C'est la même chose, mais avec un coffre supplémentaire, oui. C'est un plus gros coffre. Et le grognement aussi, j'en ai eu plusieurs. C'est un coffre, ça ressemble à celui d'un lion, d'un tigre, Ah, d'un lion. d'accord. Ok, ah oui, Oui, d'accord. c'est un rugissement, c'est vraiment, vraiment extraordinaire, cette puissance, tu sens qu'il y a un coffre, hein. Et je suis pas le seul à avoir eu des grognements comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc pour toi, pour C'est conclure, différent avec un sanglier ou un chevreuil. c'est vraiment de la famille des loups, hein. Donc tu es vraiment sur un loup, pas une bestiole qui ressemble d'une autre race. Pour toi, ce serait vraiment un loup Oui, au oui, départ. la gueule, est celle d'un loup, mais un loup plus gros, avec une tête qui fait 2 fois, voire 3 fois, pour certains spécimens, la taille voilà, moi je me rappelle d'un témoignage d'un mec qui a retrouvé une tête, bon, je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle était coupée, donc ça peut être au cou, tout ça, mais de presque 70 centimètres. Oh punaise. Ah oui, d'accord. Oui, Ouais, oui, donc on a un spécimen d'environ 2,30 m, 2,40 m, quoi. donc à peu près la tête que tu as à côté, ça ressemblerait à peu près à ça, avec la taille, c'est à peu près pareil, quoi, en gros. Plus Celle ou qui est à moins, côté. ouais, ouais, ouais. Oui, bah, il peut y en avoir des comme ça, qui peuvent ressembler. Les oreilles ne sont pas tout à fait comme ça, par contre. Mais il peut y en avoir qui sont imberbes au niveau du museau, d'autres un peu plus poilus, d'autres totalement. Donc des oreilles plus en pointe, plus courtes, un peu plus longues, ça dépend. Mais globalement, cette statue est assez fidèle. Je l'aime bien, je l'ai eu aux États-Unis. Et pour ça, je le mets là. Donc, voilà, c'est joli. Alors, je Mais veux dire, on oui, comprend mieux pourquoi la légende du loup-garou, quand on voit une bestiole pareille qui se dresse sur ses deux pattes, on comprend mieux pourquoi, dans l'imaginaire populaire, cette image-là est restée fixée, c'est transmise, un peu comme la créature surnaturelle qui ouais, ouais, hurle ouais, ouais. au clair de Parce que lune. c'est un Après, quand on animal voit ça, somptueux. forcément, ça Mm. frappe l'imaginaire. En plus, debout. Alors, déjà, quatre pattes, ça fait déjà drôle avec les grands bras et tout. Mais alors, debout, ça va être catastrophique de voir ça tomber dans Oui, les oui, pommes. oui. Pourvu qu'en plus, s'il te grogne dessus pour te faire peur ou parce que tu l'emmerdes, là, c'est la cerise sur le cajot, quoi. Et j'imagine le regard, ça doit être terrible. Oui, oui, ils ont un regard très intelligent. Tu le vois dans leur regard que c'est pas des cons. Ils ont une intensité. Il y en a même qui, qui ont l'impression, je dis pas que c'est le cas, hein, mais c'est une impression, qu'il y a une forme d'hypnose, de message qui passe. Un peu comme quand tu regardes un singe, tu regardes ses yeux, il y a quelque chose d'hypnotique. Tu sens qu'il y a une intelligence profonde. Et ceux qui sont les plus impressionnants sont ceux qui ont les yeux rouges. Hein, c'est un phénomène de porphyrine, hein, et c'est pas surnaturel non plus. Ça brille énormément dans la nuit. Et c'est une pellicule, hein, qui les protège des rayons du soleil. C'est des animaux nocturnes principalement. Ça sort un peu la journée, mais beaucoup la nuit. Et Alors, ceux-là sont très impressionnants. on va finir sur une petite pointe d'humour, vite fait. Je te mets un petit Ah oui. commentaire qui vient d'arriver. Eh Voilà, ben par oui, contre, ça c'était une connerie. si vous ne croyez pas, je ne vois pas pourquoi vous regardez le live depuis tout à l'heure. J'ai passé 1h33 à te dire que des conneries, tu vois. Ah, j'ai que ça à foutre. Non, non. Bon, bon, ça va, il y en aurait eu que deux, mais sincèrement, je ne comprends pas parce que je sais que vous suivez la page depuis un moment. Je ne sais pas si c'est dans quel intérêt, mais si vous n'y croyez pas, je ne comprends pas. Ça fait un moment que vous êtes sur le live. C'est pour dire vous avez fumé des joints à quoi? Je ne sais pas, aller regarder un film, je ne sais pas. Mais là, c'est encore presque. Enfin, je comprends pas. Je comprends vraiment pas la démarche derrière tout ça. C'est peut-être Et en normal, il n'y a plus, plus rien à comprendre. notre ami Morgan ne dit pas que c'est une créature surnaturelle. Il explique simplement depuis tout à l'heure, mais il faudrait peut-être prendre le live depuis le début ou regarder peut-être en replay que c'est un animal, un vrai animal, donc pas une créature de légende, un animal tout simple comme un chien ou voilà.
Mais bon, je Pire, vois, c'est que Sébène me fait comment. tu regardes en plus les smileys qui rigolent, tout ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est C'est ça, marrant. c'est C'est ça. Bon, bref. Allez, on va malheureusement devoir se séparer. Écoute, Morgane, un grand merci. C'était aussi passionnant que ce que j'imaginais. Alors, je suis content d'un côté et d'un autre côté, je suis un peu déçu. Alors, je suis content parce que bon, voilà, tu as bien expliqué tout. Maintenant, j'ai vraiment compris. Et puis, bon, c'est vrai que mon côté grand enfant qui aime tant le fantastique, je sais qu'aujourd'hui, rien de surnaturel dans le loup-garou. C'est pas le loup-garou de la légende. C'est pas comme j'ai imaginé la créature qui passait par une porte dimensionnelle et qui faisait une apparition furtive comme ça, question de dire, vous voyez, on est là quand même. Mais en tout cas, vraiment super. Merci à toi. Merci pour tes connaissances. Bravo pour ton courage, parce que ça va vraiment pas être facile d'endosser le rôle que tu fais, de révélateur, hein, de héros, H-E-R-A-U-T, pour dire que ces créatures-là existent. En tout cas, bravo. Je me reconnais un petit peu dans ton travail, de façon un petit peu différente. Toi, c'est certainement plus dur à assumer que le mien. Si un jour tu passes dans le Nord, pour ta chasse au loup-garou ou autre, tu peux me faire signe. Hein, moi, je t'accueillerai avec plaisir. Hein, si tu cherches un logement ou quoi, il n'y a aucun souci. Grand merci aux personnes qui étaient là sur le live. Et vraiment, je suis très content. C'était très discipliné. Il n'y a pas eu beaucoup de machin, donc impeccable. Et puis, bon, on sera remis en replay. Alors, soit je pourrais certainement te télécharger la vidéo là où tu pourras la prendre toi-même sur le replay que je vais partager tout de suite après. J'espère que les gens qui verront le replay ne se comporteront pas comme des abrutis, mais auront l'intelligence de regarder tout jusqu'au bout, au moins jusqu'à une bonne partie pour bien comprendre. Au plaisir de te recevoir une prochaine fois. Oui, vraiment, je tiens à te remercier pour ta bienveillance et tes bonnes questions. C'est vraiment agréable. Et je suis sûr que toute mon audience, tous mes abonnés t'auront beaucoup aimé. Et tu verras dans les commentaires d'ailleurs. Tu le verras. Un grand compliment. Donc, merci de m'avoir invité. Et j'espère que tu aimeras la suite. J'espère que tu aimeras la suite. Ah oui, mais oui, parce que c'est trop passionnant. Hein. Puis là, là, j'ai envie de partir à la chasse au loup-garou, mais à ta façon. Là, observez, je me dis, cette créature existe. Ah non, c'est fabuleux, quoi. Moi qui cherche désespérément de la magie dans ce monde, tu sais, partout je peux la trouver. Là, je me dis, putain, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Cet animal, même si qu'il est que organique et tout, mais quand même, c'est fabuleux. Ah oui, oui. En tout cas, au plaisir de te recevoir ce sera toujours avec un grand plaisir en tout cas. Et je vous dis à bientôt. Alors, prochain live, je ne sais pas ce que ce sera. Hein, j'essaierai de trouver peut-être sur les mondes parallèles, je ne sais pas, ou sur les esprits, on verra. Et puis, si ça t'intéresse, hein, qu'on se refasse un truc, une vidéo YouTube, un truc comme ça, moi, à la limite, ça m'intéresserait. En tout cas, ça m'intéresserait, moi, c'est sûr, de refaire un petit live comme ça d'ici quelques temps. Et puis, comme je te dis, hein, si tu passes… t'es déjà venu dans le Nord? Ah, beaucoup de fois, oui. J'aime beaucoup. Donc, tu as déjà goûté nos frites, alors? Oh, les frites, j'adore. Je suis un abonné aux frites. Ah oui. Donc, ce serait pas une découverte. Mais bon, en tout cas, tu seras bienvenu. Si tu passes dans la région, fais-moi signe, je te recevrai. Si c'est pour ta chasse au loup-garou, tu ne sais pas où loger, il n'y a pas de problème. On trouvera un endroit où te loger. On reste en contact. Hein, on a nos numéros respectifs. Donc, de toute façon… Voilà, on reste en contact. Génial. Bon, allez, bonne soirée à tous. Un grand merci. Moi, je vais me coucher là. Et je vous dis très bientôt. Merci pour ce live. Bonne soirée à tous. À bientôt.